Ce que je te propose, mon Ruru, on va avancer sur les charts un petit peu ce matin. Je vais passer quelques charts en revue, ce qui va nous emmener à la question aussi un petit peu du jour, hein, et qu'on va avoir envie de te poser pour mettre un petit peu justement de beurre dans les épinards, en tout cas nous aider à payer les factures prochainement. Mais est-ce que les mêmes sont fucking back? Est-ce que les agents AI, il y a de la reprise? On va essayer de parler un petit peu de tout ça, toi qui es quand même bien imprégné de ce côté peut-être un peu plus dégène. Donc, si t'es chaud, on se tourne quelques charts à l'écran justement pour déjà se donner un peu le tempo du marché. Et puis petit à petit, on dévie vers les mêmes et tout ça, quoi. On pourra Let's go. débriefer ton entrée légendaire sur le Pengu, putain. Putain, Oui, mais je le dois à Ruru. Je le dois à Ruru. Je rencontre Ruru à Paris. Et qu'est-ce que je vois Ruru à fond sur la thésis abstract. Pengu, il m'explique abstract bien parce que j'avais pas suivi le dossier. Je vais regarder les tarots, je me dis mais tout est à moins 90%, donc c'est soit j'y vais maintenant et en fait tu vois c'est quand tout le monde est à terre qu'il faut doubler la mise sur les dégènes quoi. Donc voilà, et ce depuis, maintenant on ride à nouveau la hausse Pengu, Pudgy et tout ensemble, et ça fait super super plaisir quoi. Yes. ça Eh régale ben, de fou. Buty, t'avais des trucs à nous remettre à l'écran, toi ou Moi, c'est bon, là, on a vu les 2-3 news du jour, pas de soucis. Allons-y, let's go. Let's go, let's go. Bon, déjà, hein, pour commencer la journée, hein, grosse journée en cours, puis, et pour le coup, les S&P au futures hein, qui sont en hausse de quasi 2,6%. Si c'est pas plus, même 2,7 là, à l'heure actuelle où je regarde. Et pour cause, hein, il y a l'annonce d'un accord sino-américain, donc t'en parlais juste avant, Buty. Les marchés, pour l'instant, qui réagissent très très bien, ce qui fait nos affaires. La journée d'aujourd'hui sera quand même importante à surveiller parce qu'on nous met des tonnes de news bullish sous résistance, en bourse, en crypto, et donc on va essayer quand même de rester un peu pragmatique dans tout ça. En plus, il y a une autre annonce, je sais pas si vous l'avez vu les gars passer hier, Trump qui littéralement a décidé par contre de faire un bras de fer à Big Pharma. Et ça, il l'a expliqué dans un long post où il explique en gros que depuis des années, les États-Unis se retrouvent à payer des fois bien plus cher. Et on parle en multiples limite par rapport à d'autres pays, le prix de certains médicaments, de certains traitements, ce qui trouve qu'il y a une grosse injustice. Donc, de ce côté-là, les prix des médocs vont a priori baisser de 30 à 80% en Amérique. Ils paieront un des prix les plus bas mondiaux. En fait, ils vont se calquer sur les autres pays. Et ce qu'il veut, c'est que pour récupérer tout ça, en fait, Big Pharma va commencer à augmenter les prix vis-à-vis d'autres pays et ne pas justement juste frapper sur les États-Unis. Donc c'est intéressant parce que pareil, c'est toujours un peu un catalyste un peu bullish. Ça parle d'une réforme qui promet des trillions de dollars d'économie, les gars. Donc les news vont en notre sens, tout va bien et aujourd'hui voilà c'est la journée à surveiller parce que niveau des pharma ça pourrait gaper à la baisse, les indices gaper à la hausse comme on l'a dit et il y a Bessent qui va passer sur CNBC ce matin pour discuter justement des tarifs avec la Chine et tout donc là-dessus la journée déjà promet d'être mouvementée mais c'est pas fini parce que cette semaine ça risque de swinger encore très très fort et notamment autour d'un truc qu'on vous parle depuis des mois et des mois et c'est le corps CPI et le CPI annuel qui tombent donc demain, ce mardi. Ce qui est très intéressant, c'est la prévision. La prévision, elle est à 2,4% et on l'a traqué depuis un moment maintenant avec Trueflation. Donc le 12 mai moins 45 jours, ça t'amène à fin mars. Je crois, si je te dis pas de bêtises, hein, les gars, corrigez-moi si les maths sont à chier. Donc, on risque d'être beaucoup plus autour des 1,6, 1,7, peut-être en termes d'inflation, ce qui est un delta absolument énorme en fait avec ce qui est prévu et ce qui pourrait aussi être de gros catalystes. Donc, on imagine que ça manquera pas potentiellement de faire bouger les marchés. Et si ça arrive effectivement autour des 1,7, 1,8. Eh ben, les gars, on a le potentiel aussi pour un repricing assez énervé au niveau des taux. Le marché qui peut se dire Powell, c'est bon, t'as fini de nous faire chier, maintenant on a ton mandat de l'inflation, fous-nous la paix quoi un petit peu. C'est demain, hein, c'est ça? C'est demain, ouais. Cool. C'est demain, donc voilà. Ça pour le côté un petit peu plus large et donc franchement, je pense que à ce niveau-là, on pouvait pas rêver mieux. Et pour revenir justement un petit peu sur le côté marché. Là, je prends vite fait juste l'indice de référence, mais le SP, en principe, on était dans la région parfaite si tu voulais voir une rejection et un potentiel lower high. Et pour l'instant,
on a là ce coup de pouce, hein, ce pump de 2 et quelques pourcents qui est en train d'opérer aujourd'hui. Donc, ce qui va être intéressant de surveiller, c'est la clôture daily, histoire qu'on se fasse pas ravaler ici. Et auquel cas, parce que ce qu'on voulait absolument éviter, hein, c'est le côté de pouvoir commencer à dessiner peut-être un petit peu une nouvelle tendance baissière, tu vois, qui te tiendrait. Et là, justement, de voir les indices, à ce moment-là, commencer à pusher. Donc, cette zone reste encore décisive. Attention, faut pas non plus s'emballer trop tôt. Mais ça reste assez encourageant ce qu'on voit là, parce que le S&P a rebondi avec un entrain de fou furieux. Je veux dire, un mec qui a acheté le point bas, il s'est fait un 20% sur le S&P, ce qui est littéralement 2 ans de perf en 2 mois, quoi. Même pas un mois. Ça fait tout juste un mois qu'on a. Les gars, il y a un mois. Ruru, il y a un mois, on était so fucking over, putain, pourquoi on n'a pas pris de TP et tout. Et aujourd'hui, on est en mode we're so back. Le génie de la finance. Ouais, ça va vite, hein, c'est fou comme ça va vite dans un sens ou dans l'autre, mais à chaque fois on oublie. Et pour ceux qui ont plusieurs cycles, moi, entre les cycles, il se passe tellement rien, et t'es tellement sur des trends long terme dans un sens comme dans l'autre. Quand tout va à zéro pendant très longtemps. Quand ça range pendant très longtemps, et quand ça pète, là depuis 2023 jusqu'à début 2025, ça a pété quasi non-stop, et tu t'es plus habitué. À un petit peu tu vois, ça up et ça down dans un bull run sur des périodes relativement courtes. En 2 mois, tu as l'impression que tu passes de to the moon à to zero, et en 1 mois encore, tu passes de to zero à là to the moon. Là, on est vraiment dans une vibe bull run, tu vois, alors que comme tu dis, il y a 1 mois, on était à la rue, quoi. Donc moi, ces montagnes russes, ça faisait un moment aussi que je les avais plus vécues, tu vois. Même en gros, tout 2023 et tout 2024, c'était que du up only. Même là, à chaque fois qu'il y avait des petits dips, c'était des dips qui duraient 2 jours, tu vois, et ça repartait le lendemain. C'était une folie, quoi. Donc, c'est vrai que ce dip-là a mis à mort les tranchées, hein. Il a voulu en finir avec les dégènes, quoi, pour le coup, et donc ça leur a mis très, 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 très cher. Et c'est un peu le problème, hein, c'est que tu prospères énormément dans ces zones-là. Enfin, je dis je parle de moi, hein, je m'inclus dans la discussion, hein, je parle de nous au global, mais on prospère très très bien dans ces zones-là. Dès que BTC commence à ralentir et slow grind à la baisse, ici, ça a été destructeur. Ici aussi, hein, ça a quand même pas mal travaillé des altocores, et ce depuis, par exemple, tu avais des alts comme, j'en sais rien moi, Injective, Render, Tao, Caspa, qui avaient fait peut-être leurs ATH dans ces régions-là et qui l'ont toujours pas fait depuis, alors que tu as un BTC qui maintenant est up de par exemple 40%, quoi. Donc c'est pour ça que par rapport à ce qu'on se disait les gars ce matin, justement la prise de profit, moi pour l'instant je me laisse porter. Je vous cache pas, je me laisse vraiment porter, parce que en plus, et Buty, tu le soulignais très bien, on a une clôture weekly qui est juste insane en fait. Si je te dis pas de bêtises, on n'y est pas encore tout à fait, mais enfin on a déjà au moins clôturé plus haut que le point de départ de notre impulsion baissière. Donc déjà c'est un premier signal vraiment important. Bitcoin qui a aucun chill, et je pense qu'au point où on en est, si tu veux, le but de ce token à un moment donné, à mon avis, hein, mais c'est qu'il va essayer de faire FOMO, les breakout longer, quoi, en fait. Un peu à cette image-là, quoi. Moi, je le verrais bien au final finir un peu comme ça, c'est-à-dire on va envoyer potentiellement BTC en ATH, peut-être à 116, 120, avant là de donner le premier dip. Le premier dip, pourquoi ? Parce que tu as tous ceux qui vont attendre que cette zone soit prise pour se dire, ok, bon, on a le setup, là c'est bon, hein, on se met le long, et puis long, tu vois. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher un petit peu à dipper à partir de ce moment-là pour les travailler au corps, parce que on n'en a eu aucun en fait quasiment ici, hein. Très très peu. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. J'avais une petite question pour le Ruru, pour savoir si, quand on était au fond du trou, justement, genre 4008 sur le S&P, Bitcoin aux alentours de 70K, tu avais quel mindset ? Tu doutais du cycle ? Tu étais full optimiste ou tu te chiais dessus ? Comment tu as géré Je ça ? me chiais giga dessus. Voilà, je me chiais giga dessus. Moi, les gars, en vrai, je suis arrivé du coup dans les cryptos en 2017-2018, mais genre un peu late. Enfin, du coup, en 2017, et quand on a crash en 2018, j'étais à des années-lumière d'avoir TP le moindre centime, mais je suis resté d'élu jusqu'à ce qu'on aille à zéro et tout machin. Donc, j'ai round trip, mais entre guillemets, une petite somme, parce que je suis arrivé relativement late. Tout 2021, j'ai giga round trip. J'ai fait des sommes qui étaient folles pour moi, du coup, à l'époque, sur la BSC, puis sur les NFT. Donc, j'ai vraiment ride les 2 gros narratifs du cycle, et j'ai giga round trip. Là, pour le coup, c'est le premier beer que j'ai vraiment vécu en restant dans les cryptos,
en suivant le truc. Donc là, justement, quand j'ai commencé à faire des gros gains en 2023, j'ai commencé à planifier des stratégies de TP et me dire vas-y, je vais pas le faire une troisième fois. Mais du coup, en 2024, genre, j'ai commencé après l'été à appliquer une stratégie de TP pour moi qui était de TP toutes les semaines, parce que vraiment à partir de la rentrée 2024, on était vraiment dans cette euphorie. C'est vrai que tu montrais le Bitcoin c'est vrai qu'en 2024, il a eu des ups, des downs, etc. Il a range pendant une longue période, mais sur toute cette période, les meme coins ont explosé leur mère. C'est-à-dire qu'ils ont commencé vraiment à run fin 2023 sur Solana. Il y a eu un énorme premier spike début 2024, puis ça a un petit peu range, mais il y a eu un deuxième spike de zinzin pendant l'été et un troisième spike qui était extraordinaire en septembre, octobre, avant que les agents IA viennent prendre un petit peu la lumière. Mais en fait, à ces niveaux-là, pendant l'été et à la rentrée, moi, j'étais déjà, voilà, les barrières que je m'étais mis en mode, si j'atteins ces sommes-là, c'est que j'ai réussi mon bull run, je les avais atteints, mais je restais dans ce mindset de, attends, il y a Trump qui va être élu, on va avoir le bull run du siècle, c'est sûr, quand il va arriver aux commandes. Je vais pas TP maintenant, même si j'ai atteint mes barrières et tout. Et donc, c'est là où j'ai commencé à mettre ma stratégie de TP, genre TP 1 ou 2% par semaine. Et je me suis dit, le jour, genre voilà, mai 2025, c'était un petit peu les targets que tout le monde donnait, genre avril-mai 2025. Le jour où on arrivera dans cette période-là, que Trump aura bien lancé cette euphorie et toute zinzin, je passerai à des 20, 30, 40% de TP par semaine. Et j'exciterai à ce moment-là. Mais du coup, moi, en gros, ouais, j'ai TP quand j'étais vraiment, vraiment huge à mon échelle, bien entendu, en pourcentage, on va dire, en fin 2024, j'ai TP des 1, 2% toutes les semaines. Et c'est de l'argent que j'ai sorti pour de bon du marché que j'ai pas remis là pendant le dip. Mais grosso modo, du coup, tout le reste de mes bagues, donc à part ces pourcents qui ont été TP semaine après semaine, moi, j'ai tout hold. Et j'ai gardé la quasi même répartition de wallet, ça veut dire BTC et Sol en gros majeur que j'ai gardé. J'avais balancé mes aides depuis tout 2024, tout 2023 et tout 2024, qui était mon plus gros bag, je les ai balancés ailleurs dans le marché, donc principalement, on va dire, dans les meme coins. Donc, les deux majeurs que j'ai gardés, c'était BTC et Sol. Okay. Et du coup, aussi, le reste, c'était mon troisième gros bag où on met tout confondu, c'est les meme coins, quoi. Et ça, j'avoue que du coup, les sommes round trip depuis le top, elles faisaient vraiment, vraiment peur. Et du coup, ouais, là, pendant les derniers mois, dans ma tête, je me chiais de fou dessus, mais j'étais dans cette mentalité en mode, écoute, c'est pas maintenant qu'on s'est mangé des moins 90% sur les meme coins, même si, tu vois, genre, en fait, même en mangeant moins 90% sur des meme coins, j'avais des gros bags, parce que, sans donner des tickets, on rentrera plus tard, mais c'était par rapport à mon entrée, j'étais encore giga gagnant dessus, donc sans doute que ça valait le coup de les TP, de les machins et de les trucs, mais j'avais un petit peu cet ego de me dire, non, vas-y, j'ai pas TP il y a 2 mois au top, on va attendre que ce qui se passe actuellement arrive, tu vois. Et là, ça serait facile de dire oui, j'ai toujours cru, j'étais sûr et tout machin, mais en vrai, j'en savais rien du tout, je me chiais dessus. Et je suis juste très content de voir que ça repart et que ça a l'air de. Voilà, c'est pas un petit scam pump, c'est que ça a l'air de tenir peut-être un petit peu, quoi. Ouais. Ouais, et puis même quand tu as des convictions avec des croyances et que ça va repartir, tu as toujours la petite voix dans ta tête. Et si tu te trompes? Et si cette fois c'est fini, tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, dans ta tête, c'est ta meuf, c'est tes parents à qui tu parles, qui te le rappellent, parce que quand ça flex des sommes, des giga win, voilà, tu les flexes auprès d'eux. Donc bien sûr que quand tout est down, c'est aussi eux qui paniquent un petit peu à ta place, même si toi t'es serein. Mais moi, tu vois, genre, ma mère, mon père, il est dans les marchés et tout, donc il comprend. Après, chaque fois, il me dit qu'il faut TP les tops, les trucs. Mais ma mère, elle est là, elle dit, mais t'es sûr que c'est pas la fin? T'es sûr que c'est bon, la bulle, elle a pas pété? Ma meuf, bien entendu, avec qui je partage ma vie depuis 10 ans, quand je lui montre des gigasommes astronomiques qui pourraient lui changer de vie et qu'après, quelques mois plus tard, elle me demande, alors, il y a combien maintenant, vu que je lui montre plus le wallet toutes les 2 heures? C'est normal que, tu vois, elle panique aussi. Tu vas l'implanter, ce concept de wife tax dont on parlait à Paris? Franchement, c'est trop smart. Mais non, mais la wife tax, c'est trop smart. C'est exactement ce qu'il faut faire. Après, dis-moi, c'est quand qu'il faut l'appliquer? Est-ce que dès maintenant, là, tu commences à appliquer du coup la wife tax sur tous les gains que tu fais? Pas encore. J'ai dit alors, je vous explique le concept de la wife tax. La wife tax, c'est une barrière que vous allez appliquer avec votre femme qui va vous permettre de garder les pieds sur terre, puisqu'on n'a absolument aucune rationalité. Dès qu'on part en mode Podly, on trouve toujours 36 scénarios
narrative et on regarde pas ensemble, on fait comme si on n'avait pas vu les signaux top exprès pour continuer. Donc la wave tax, en fait, c'est le principe d'autoriser votre femme à venir vous taxer à la place du gouvernement, hein, littéralement. Donc elle vous voit un peu trop euphorique dans le bureau, elle casse la porte et elle vous taxe l'oseille, quoi, et vous la fermez et vous payez. Vous payez pour éviter les problèmes. Et pour continuer le bonheur dans votre ménage. Donc, non, cette wife tax, quand je suis revenu de Paris, parce que je t'ai donné l'idée, mais tu sais, moi, je suis le meilleur pour donner des idées et pas les appliquer. Je suis revenu, je lui dis non, mais il faut vraiment que tu le fasses. Elle me dit, ouais, mais je le fais quand? Je lui dis, je sais pas, c'est à toi de décider. T'as plus les pieds sur terre. Si tu vois que je suis dans mon bureau, que je pars un peu trop en mode euphorique, ou que je te dis que cette fois, ça va être les Bahamas ou que sais-je, tu viens, tu me taxes. Parce que c'est toujours aussi quand t'es en maxi profit, j'en sais rien, tu pètes les plombs, tu te mets à aller sur le site de Porsche, tu te fais ta config, tu fais des trucs de con comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, Non, vas-y, j'ai vu des commentaires là. Ouais, comment faire la wife tax sans wife, mais ça marche, les gars, avec votre daron. Tu fais la daron tax, c'est encore mieux. La daron tax, en mode pour mettre la daronne à l'abri et tout. En vrai, ça marche avec tout, les gars. Si vous n'avez pas de meuf. Moi, mon daron, c'est comme toi, Ruru. Des fois, génie de la finance. Il m'avait dit, on s'était vu en janvier, il m'avait dit ouais, vends 30% et tout. Je lui dis ouais, t'as raison, je vais le faire et tout. Je commence à DCA out et juste après, en fait, Trump sort son token, littéralement le soir même. Donc, quand tu sais que moi j'étais pas mal sur l'écosystème Ethereum et tout, j'ai vécu littéralement un drain de liquidity quand son token est sorti. Et c'est là que j'ai une partie des bags quand même. Tu vois, j'ai réussi à tenir quand même un peu les murs dans la correction, mais j'ai une partie de bags qui était genre dégène et tout, qui faisait une bonne partie du wallet, qui au final m'ont mis aussi un peu mal dans cette correction, tu vois. Putain. Elle a fait mal à tout le monde, hein, c'est clair. Je vois un petit commentaire aussi de Antoine là, qui me rappelle, parce que j'en ai parlé en 2 spi. Ruskov, est-ce que c'était toi le King of Cake au dernier cycle? Je me rappelle de ce GOAT et je viens de réaliser que c'est peut-être toi. Je sais pas si c'était le King of Cake, mais moi, littéralement, les gars. Tu l'as bien pensé la BSC quand même. Hein. Ouais, moi, c'est ce qui m'a permis de passer en gros, c'est mon premier x100 avec un petit peu de size. Mais encore une fois, size, à mon échelle, à l'époque, c'est vraiment pas grand-chose. J'avais mis quelques milliers de dollars. J'avais mis un 5 chiffres quand même dans le marché en 2017-2018, 5 chiffres qui s'étaient transformés en quelques centaines de dollars pendant le bear de 2020, tu vois, 2019-2020. Et quand je suis revenu fin 2020 avec la DeFi Summer et tout, j'avais quelques centaines, voire milliers de dollars maximum. J'ai remis peut-être un tout petit peu à la poche à ce moment-là. Et en gros, j'ai tout mis sur la BSC et donc le cake à l'époque qui était à quelques dizaines de centimes et donc il y a le Bifi, il y avait je me souviens du Pancakes Bunny qui était ces trucs par-dessus le cake. Ouais, en fait, tout c'était. Après, il y a un truc aussi, la Panther Swap, pour ceux qui me connaissaient à l'époque. Moi, la Panther Swap, c'était un truc où j'avais mis. J'avais déjà réussi un petit peu sur le cake. Donc, je pouvais me mettre quelques milliers de dollars sur des bagues. Bam, je mets quelques cas sur le Pancake Swap, fois 250 en 48 heures, frérot. Le Pancake Swap, c'était fois 250 en 48 heures. Littéralement, l'euphorie, le machin. Donc, je prends une size qui était énorme à l'époque, à ce moment-là, sur moi, full BSC. Et ouais, c'était, je sais pas si j'étais le king of cake, mais en tout cas, j'étais tellement amoureux de ce Pancake Swap, j'étais tellement amoureux de l'écosystème BSC avec les Bifi, les Bunny, tous ces trucs-là où tu pouvais découvrir la DeFi à moindre prix, là où jusqu'à présent, la DeFi, c'était full OG sur Ethereum, c'était full payer $100 la TX sur AAD, sur machin et trucs. Et en gros, c'était inaccessible pour monsieur tout le monde, tu vois. Et nous, avec des toutes petites sommes, on pouvait jouer sur la BSC et c'est devenu des belles sommes derrière. Mais c'était vraiment des bons souvenirs, ouais. C'était un truc de fou, vraiment. J'ai pas reconnu, j'ai pas eu à nouveau cette BSC vibes encore, je t'avoue. Ah non. Pour moi, c'est les meme coins sur Solana. Ouais, voilà. Meme coins sur Sol, pour moi, c'est en tout point. Pour moi, après, il y a eu vraiment ce truc de moi, les gros narratifs vraiment mainstream que j'ai connus. On va être à l'époque des ICO et tout. Moi, j'étais pas là en 2017. Enfin, j'étais là, mais c'est pas ce que j'ai acheté. Moi, j'ai acheté des CryptoKitties à l'époque et j'ai acheté du XRP, du VET, enfin des tokens comme ça, parce que je découvrais la crypto. Mais moi, les vagues mainstream que j'ai connues, du coup, c'est la DeFi sur BSC où c'était l'euphorie. Et après, les NFT, faire le switch. Parce que justement, mai 2021, ça commence à se cracher et tout machin. On avait un petit peu cette vibe qu'on a peut-être connue la début 2025 en mode bon, écoute, c'est bon, c'est la fin de la fête, tout va à zéro, tout le monde se chie dessus. Et en fait, en parallèle, il y a eu les NFT qui ont commencé à péter. Il y a eu les gros X
sur les Bored Ape. Les Bored Ape ont lancé le run. Tout l'été, du coup, il y a eu un run sur les NFT Ethereum et sur les NFT Solana. Enfin, c'est un truc où ça a duré longtemps. Donc, pour moi, je mettrais quand même les 3 grandes vagues que je mets un peu au même niveau que moi, j'ai vécu de mon côté. C'était la DeFi sur BSC, c'était les NFT et aujourd'hui, les meme coins, principalement sur Solana, quoi. Pour moi, c'est 3 trucs très similaires, en vrai. En tout cas, il y a quelqu'un dans le chat, a priori, que tu as aidé sur la route, hein, Antoine, hein, toujours. C'était mon premier cycle, la découverte de la DeFi grâce à la BSC. J'ai suivi tes conseils à l'époque. Merci le GOAT. Et la vague NFT juste derrière, le bonheur. Frérot, c'était un film de cul, ça. Et en plus, tu vois, là, on est tous. Il y a un truc où, du coup, la vague, entre guillemets, mainstream évidente de ce cycle-là, c'est pour l'instant, c'est les meme coins. Et quand les meme coins se sont crashés, là, de fin 2025, avec le Libra, avec le token de Trump et tout ça, où tout s'est enchaîné, on va dire, Trump, Melania, Libra, ça s'est enchaîné très, très vite. Et ça a fait plonger le marché. Là, il y a eu des cris en mode, c'est la fin. Voilà, c'est fini, entre guillemets, les meme coins comme les NFT, voilà, entre guillemets, la vague, elle est passée, elle ne reviendra plus jamais. Mais voilà, quelle future vague, tu vois, pourrait amener, entre guillemets, un peu le même effet où il n'y a que ça qui pète en permanence et tout. Il faudrait une vague très mainstream, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de solutions, quoi. Il y a le gaming, mais le gaming, moi, j'ai l'impression qu'on est encore à des années-lumière tu vois, même s'il y a un jeu un peu quali qui pourrait sortir et qui pourrait faire un semblant de Fortnite-like, mais dans le Web3, tu vois, où tout le monde commence à jouer, ça onboard beaucoup de monde, patati patata. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression que ça, on nous le vend depuis le début et je n'y crois pas trop. Et les autres courants, pour moi, ils sont vraiment pas aussi puissants, genre la social finance, ce genre de trucs, etc. Il peut y avoir des apps un peu cool qui pop à droite, à gauche, mais en vrai, moi je vois pas, j'ai pas l'impression que comme en 2021, on a connu vraiment première partie du cycle DeFi, deuxième partie du cycle NFT. Moi, j'ai l'impression que la première partie du cycle meme coin, et là, honnêtement, ce qui repart le plus fort, c'est les meme coins, quoi. Il n'y a pas un autre narratif. Les agents IA qui repartent bien quand même, mais c'est vrai Ouais, que les c'est meme coins, vrai. dès que tu retrouves un peu de pump, un peu d'euphorie, les meme coins, ils repartent plus que Ils repartent Mais très fort, hein. Je les pense agents même IA, là, moi, je les mettrais presque. dans les En meme fait, je les coins. mets presque dans la vague meme coin, quoi. Parce qu'ils Ouais, se ouais, lancent t'as raison. comme les Oui, meme oui, coins oui. sur des launchpads. Ils ont une caractéristique, pour beaucoup, ils ont une mémétique, tu vois, un petit peu entre eux. Mais c'est vrai qu'il y a cette surcouche de. Mais en vrai, tu as raison. Il y a match avec les agents IA et moi, c'est quelque chose, j'ai du mal. Je l'ai En beaucoup vrai, ride la première ça- vague, mais j'ai du mal. Là, ouais. on en parlait avec Beauty et tout à l'époque, mais bon, désolé, hein, mais ces trucs-là, les gars, c'est le futur de la tech si vous voulez, mais pour moi, c'est un meme coin, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une PA typique de meme coin, quoi. Ouais, Ça giga up de 30 000%, ça baisse de 98%, potentiellement ça repart. Mais en plus, voilà, c'est l'ananas avec des gros bzaises, ICS bzaises. c'est Oui, il y a exactement une ça. mémétique, c'est du même coin, quoi. C'est Donc, né dans les tranchées. Enfin, tu vois, il y en a beaucoup qui sont ouais. lancés sur Pump Fun. Bon, là, du coup, c'est pas le cas parce que, mais pareil, la plateforme DAO Fun sur laquelle ça s'est lancé, c'est en fait, c'est un Pump.fun-like, mais orienté avec des surcouches de concept. Mais en vrai, on est vraiment dans ce cycle, j'ai l'impression, du mème et du token que tout le monde peut lancer quasi gratuitement. Et du coup, on est dans cette tokenisation de l'everything, comme ils aiment bien dire les ricains. Et on est vraiment dans ce cycle où tout était tokenisé on-chain. C'est vraiment voilà, le marché de l'attention, le marché des cultes. Je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que. En tout cas, là, pour cette deuxième partie du cycle, je me souviens qu'en 2021, faire la transition BSC tout NFT, c'était évident, quoi. C'est d'un coup, on en avait vraiment marre et on se faisait chier parce qu'il n'y avait que des copycats dans la DeFi. Ouais. Tu vois, même PancakeSwap, en fait, c'est un fork de Uniswap. Et en fait, il n'y a que des forks, de forks sur toutes les chains. Dès que le truc il se lance, du coup, il y a des gros APR, donc tu farmes, mais après, ça va à zéro, tu le sais. Et bon, il y avait cette lassitude et les NFT sont arrivés et entre guillemets, c'était évident, quoi. Tu vois, c'était un truc où moi, il y a encore quelques mois, je m'en battais les couilles des NFT. Puis d'un coup, en fait, il y a tous les NFT qui commencent à être fun, quoi, tu vois, parce qu'en plus ça pète, ça te rapporte de l'argent, mais en plus c'est des mécaniques fun que t'as pas connues ailleurs dans les meme coins et tout machin. Il y a ce truc très communautaire, très grand public potentiel et tout machin. Enfin, ça semblait évident la transition DeFi to NFT. Là aujourd'hui, je vois pas une transition évidente. Meme coin to quelque chose pour la fin du cycle. Moi, je continue de penser que les mêmes vont continuer de rouler, quoi.
Après, les mêmes, ils subissent un peu ce même effet, hein, lassitude. Hein. Pour moi, on l'a vraiment vécu décembre-janvier, tu vois, autour des mêmes ou des agents AI. Hein, c'est que tu as 36 millions de trucs qui launchent par jour. Et ça devient. Au début, en fait, pourquoi c'est fun, les mêmes? Parce que c'est à peu près assez simple de les trouver, assez simple, hein, tu vois. Ils font des big retours, c'est un super marketing, mais après, forcément, ils en sortent de plus en plus jusqu'à un peu essorer la liquidité qu'il y a sur place. Bon, là, Trump, il est arrivé, c'était pour nous finir. Mais même en décembre, janvier, ça devenait quand même déjà un peu le bazar, en fait, quoi. Mais tu vois, ça, je suis très d'accord. Mais en fait, pour moi, c'est ça qui contribue là énormément au pump récent actuel. Là, tous ceux qui ont pump, c'est des OG mèmes. C'est pas. En fait, il y a deux types de mèmes. Il y a les mèmes où Trump dit quelque chose, Elon Musk fait un tweet. Il y a une news dans les médias et hop, tout de suite, il y a le pape ou je sais pas quoi, machin, qui est nouveau pape. Et hop, tout de suite, en fait, il y a des meme coins sur ça qui jouent simplement sur le côté attention. C'est presque, en fait, tu ouvres pump.fun ou tu ouvres ton Axiom, ton Bullix, ton Photon et tu regardes les tokens qui sont en train de migrer actuellement de toutes ces plateformes. Et en fait, c'est comme lire Le Monde, quoi. C'est comme lire Le Figaro. Ok, bon, là, je vois plein de tokens sur le pape. Bon, il y a un nouveau pape. Là, je vois plein de tokens sur Biden. Peut-être que Biden est mort, tu vois. Voilà, en fait, tu vois, c'est vraiment, il y a ce truc où marché, de même coin égale marché de l'attention, et on est arrivé au paroxysme de ce truc avec le Trump qui lance son token, avec du coup le Libra, avec tout ça. Et en fait, on était dans ce narratif en plus où de l'ultra rotate. C'est-à-dire que les mecs les plus stylés, c'était les Frank Degods, les machins et trucs à l'époque, les top traders, tu vois, comme on les appelait. Tout le monde les suçait parce que, et ils disaient eux-mêmes, il faut pas hold le moindre token plus de 5 minutes. L'objectif, c'est de cliquer sur tous les boutons et hop, tu prends ton pump à la Trump en fois 1000 pendant 1 heure et après, hop, tu dois tout JIT. L'objectif, c'est de tout JIT. Et j'ai l'impression que cette méta de l'ultra rotate, de l'ultra attention, où voilà, dès qu'il y a une news, il y a 10 000 tokens qui pump et tous les jours, il faut changer ses bags sur les nouveaux shiny objects, les nouveaux tokens qui brillent, tu vois, et dont on parle aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui a essoré tout le monde. Ouais. Et du coup, moi, c'est à ce moment-là, en vrai, où j'ai fait, du coup, entre guillemets, un bet sur beaucoup de mes bags, où du coup, les bags, beaucoup qui pump aujourd'hui, les OG cultes, que ce soit Pengu, qui parce qu'il est énorme, mais il y en a plein aussi dans les plus petites tranchées, entre quelques centaines de cas de market cap et quelques millions, où je me suis dit, mais en fait, ouais, les gens vont revenir vers ces artistes qui tryhardent sur la même IP depuis, pour certains, plus de 10 ans, tu vois, et ça fait 2 ans que, par exemple, il y a un meme coin dessus, mais ils continuent de poster de là, la communauté grossit aussi bien sur Insta que sur TikTok, que à droite à gauche. En fait, il y a des cultes aussi, ne serait-ce que la thèse de Mourad, tu vois, sur le SPX. Moi, je suis un grand believer aussi du Giga, qui est un mème très connu sur le Web 2, et ils sont en train de construire des business dans la vraie vie IRL. Ouais, voilà, ils font des choses fortes là-dessus. Ouais. Enfin, tu vois, ça pour moi c'est différent. Il y a meme coin d'un côté qui sont marché d'attention et tout machin, et il y a vraiment les cult coins, les social coins. Je sais que Luca Netz, il aime bien appeler justement ça des social currency, tu vois. Et en fait, il y a un peu cette notion de culte, il y a un petit peu cette notion de mème, mais on n'est pas sur ce truc de s'il y a 10 nouveaux tokens qui sortent demain, ça va pas nous enlever notre position. Et ça, moi je kiffe. Et ça, du coup, j'ai l'impression que c'est ce qui run le plus fort là depuis quelques jours. Ouais, clairement, pour moi, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu sizer Pengu. Enfin, déjà, c'est qu'historiquement, si tu veux, Lucanet, c'est tout. Je connais la Thésis depuis longtemps parce que j'avais déjà acheté des Pudgy en 2023. Et franchement, la vision, l'exécution qu'il a eue, c'était le top. Et c'est clair que des fois, avoir cette opportunité où tu as des gros mèmes bien basés qui ont un discount 85, 90%, tu te dis, ok, je peux me prendre un bac, et le but, c'est potentiellement vraiment de le laisser push et faire son truc et de le rider, quoi. Plutôt que de chercher à over-rotate, parce que c'est là où tu vas te cramer, en fait. C'est dans la giga rotation. Et là, en fait, c'était un peu le moment où tu as envie, limite, de donner un peu de crédit à un Mourad. Écoute, ton truc, il est à terre de 90%, il y a un culte, il y a une communauté, est-ce que tu veux? Pourquoi pas? Parce que tu es quand même assez serein, tu vois, après un moins 90, bon, tu peux encore faire un moins 90, mais bon, voilà, si tu partais du principe que BTC a bottom et tout, là, tu vas voir maintenant ceux d'entre eux qui potentiellement ont des narratifs assez puissantes, ou font des trucs dans la vie assez puissantes pour les relever. Je pense à Giga aussi. Ruru, toi, je sais que tu es dessus depuis un moment. Tu m'avais montré à Paris, même, ils font du merch et tout, ça, je savais même pas. Oui, ils ont des clubs de sport aussi, je crois même. Je pense que la vision, ça va être d'avoir des clubs de sport. La main, si vous tapez Giga Fitness sur Insta ou sur machin, vous verrez qu'ils sont à toutes les conventions fitness. Tu verras que le même originel
Voilà, si tu regardes Giga Fitness, c'est même le même du Giga Chad là avec les grands. En fait, il est vraiment C'est ça, côté, il est vraiment sponsor Giga. Enfin, je me demande même s'il n'est pas dans la team officielle de Giga. Sur son compte officiel, le mec, je sais même plus comment il s'appelle. Je trouve que c'est un Géorgien ou je sais pas quoi, mais voilà, il poste du merch Giga en permanence. C'est vraiment l'image de ce. Moi, j'ai vraiment. Pour moi, il y a un monde où, ouais, c'est Giga Chat, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment un monde où Giga devient, entre guillemets, cette marque, mindset de fitness et tout machin. Tous ceux qui vont à la salle, tous ceux machin qui sont jeunes, bah, pour moi, il y a un monde où demain, ils rentrent dans cette communauté Giga. Tu vois, en fait, c'est la famille Giga, c'est la famille des mecs qui vont tout le temps à la salle, qui ne se font pas impacter par les petits trucs du quotidien parce que c'est des Giga Chat, qui travaillent leur mental, qui travaillent leur physique, qui cherchent à s'améliorer, tu vois, en permanence. C'est vraiment, voilà, c'est le même d'un côté qu'on utilise sur les réseaux. C'est une marque dans la vraie vie où quand tu t'habilles et tout machin en sport, bah, tu es fier d'afficher la marque Giga parce que bah, déjà les vêtements sont quali et en vrai la marque Giga moi j'ai acheté des casquettes et des chaussettes et t-shirts et tout machin, j'avais commandé et la marque elle est vraiment quali et en fait bah, ça commence par une marque de sport. Peut-être que derrière, ils vont ouvrir une marque de whey, tu vois, de protéines et tout machin. Peut-être que demain, ils vont ouvrir une salle de fitness qui va être aussi, comment on dit, ouais, où tu peux avoir plein de. Putain, j'ai le cerveau cramé, les gars, mais tu sais, où franchisé. Tu vois, voilà, ils ouvrent une première salle de fitness avec du concept dedans, du lore autour de Giga, des trucs où du coup, la jeunesse, un petit peu, elle s'y reconnaît, elle trouve ça plus stylé que des basic fit, tu vois, un petit peu boomer et compagnie. Et hop, du coup, bah, des gens pourront peut-être commencer à la franchiser et tout. Honnêtement, c'est comme ça que ce type de marque vraiment naissent, à mon avis, potentiellement sur le Web3 et on n'est pas à l'abri que dans 10 ans, Giga soit un des mastodontes du fitness et du sport dans le Web 2. Honnêtement, c'est des choses qui pourraient arriver. L'autre exemple que tu as peut-être suivi du coup Smart, là, qui me vient en tête, c'est le Rect sur Abstract, tu vois, de OSF. On en a parlé vendredi, ouais. Bah ouais, mais tu vois, il lance là des canettes. L'objectif, c'est d'aller taper du Red Bull, du machin. C'est de faire là. L'objectif en année 1, c'est de vendre autant de canettes que Red Bull en année 1. Et donc, que les Prime, que les machins, que toutes ces boissons un petit peu trucs, bah, là, c'est pareil. En fait, ils arrivent à atteindre des gros stades dans la vraie vie sur le Web 2 grâce à un token, grâce à une communauté sur le Web 3, grâce aussi à des promesses d'airdrop et tout machin. Mais on est vraiment. Voilà. Là, OSF, il va publier un giga pavlar sur le Rect début de semaine. Il a dit il va publier toute sa thèse et tout machin. Donc, on comprendra un peu mieux sa vision autour de tout l'écosystème. Mais tu vois, ça ne m'étonnerait pas que grâce au Web3, et si les boissons sont suffisamment bonnes, que peut-être dans 10 ans, le Rect soit une des top marques de boissons avec une IP bien identifiée, avec une communauté prête à mourir pour défendre Rect parce qu'ils bah, sont dans les mêmes coins, ils ont les NFT Rega, ils ont tout ça. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très vertueux entre des communautés, un meme coin du coup où tout le monde peut ride ensemble et une team efficace qui bosse dans la vraie vie pour entre guillemets implémenter, tu vois, cette vision aux yeux de tous quoi. Et, ouais, moi c'est le truc qui me hype. Et tu vois, as parlé le S&P de 500 de Mourad. En vrai, tout le monde lui a haché dessus justement. Mourad, au moment où on était dans ce délire de ultra rotate, bah parce que c'est vrai que les tokens un petit peu OG et ceux où il y avait voilà, et en fait si tu holdais des tokens et si tu croyais dans des tokens, t'étais une merde à un moment. Il y a eu vraiment pendant un mois ou en tout cas quelques semaines, tous ceux qui osaient hold des meme coins et qui osaient croire dans des choses, c'était vraiment des merdes. Il fallait ultra rotate toutes les 5 minutes dans le nouveau shiny object du moment à cause des Frank des Gods et compagnie qui ont pushé ce narratif. Et bah en vrai, Mourad lui il a pas bronché. Et je trouve que pendant tout le dip où tous ces tokens qui venaient de s'être lancés sont allés vraiment à zéro, bah, typiquement, lui, le SPX, bah, il a tenu relativement bien la barre des 500 millions. Quoi, alors que il avait pump, enfin, il avait. Ouais, avant que Mourad ne rentre, il était à 1, 2, 3 millions de market cap ce token. Puis Mourad, il a dit ouais, c'est ça la giga thèse. Et moi, j'y crois et je ne vais jamais changer de thèse. Bah, le truc, il a pump jusqu'à 1 milliard et quelques. Mais au moment où tout est allé à zéro, bah, lui, il a quand même relativement bien tenu ses 500 millions, tu vois, le SPX. Et là, bah, il a son run, mais pas forcément plus que les autres. Mais je les trouve, en fait, c'est un exemple d'un token qui, tu vois, qui est cultiche et qui a mieux tenu que tous ces trucs un peu vides du marché d'attention, les Libra et compagnie, quoi.
Ouais, non, ça, la narrative Stocks to Meme, je trouve qu'elle fait vraiment un sens de fou. Toi, t'as un Ce petit qu'il faut, chouchou, toi, par dans contre, ça, là. ouais, j'ai un petit chouchou. Bah, Buty aussi, hein, Tous qu'on a les pas deux mal dessus. documenté. Mais en fait, pour moi, ça fait sens de fou malade. Parce que tu pars du principe que sur un bull market, tu es censé un petit peu augmenter tes angles d'impulsion. Et donc, en fait, tu fais naître l'euphorie. Et c'est là que tu peux avoir des tests de fou, justement, de ouais, on va casser le stock market avec un mème. Et tu peux, c'est ce qu'ont connu justement l'épisode GameStop de 2021 où tu as une masse de retail qui crée un mouvement de folie, bah clairement ça peut donner des résultats de fou, hein. En bourse, ça a littéralement foutu sur la paille quelques hedge funds et tout ça grâce à des serveurs Reddit, tu vois. Donc les mouvements de masse, les mouvements de foule comme ça, de grosses communautés, tokeniser des mouvements en fait, moi je trouve que ça fait un sens de fou. Et ça rejoint aussi ce que tu dis avec notamment les gigas, ce que tu vois, c'est tokeniser un mouvement, C'est exactement ça. tous ces mecs-là. Et là, récemment, enfin nous, notre bet, en tout cas sur le Stocks to Meme, c'est plutôt GME sur Ethereum. On avait fait une vidéo à l'époque, il y a longtemps avec Buty, il faudrait peut-être qu'on l'update, Ouais. mais il y a pas mal de choses quand même dans les bas-fonds qui laissent à penser que ce token, si la narrative il y a, en fait, peut prospérer. Et en plus, il y a quand même eu des gros noms qui sont venus se poser dessus, notamment un gérant de hedge fund qui hold quelques milliards. Il s'est chauffé un dimanche matin, il nous écrit un thread sur pourquoi holder le meme token, et donc en parlant bien de celui-là, pourrait être plus value en fait que de holder le stock en lui-même. Il expliquait justement la référence de l'humain avec la value, etc. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a plein de trucs, par exemple, qui se dessinent dessus. Et c'est vrai que de ce côté-là, je pense que dans les deux cas, en fait, lui, il peut être très très bien parce qu'il peut être très très bien si GameStop fait du bruit en fait de leur côté. Et on a vu il y a pas longtemps qu'ils ont levé 1,2 milliard, je crois, pour acheter du BTC. D'ailleurs, on n'a pas eu trop de nouvelles depuis, et je pense que ça devrait ne pas trop tarder, auquel cas ça pourrait aller dans le bon sens. En plus, il y a Ether qui repart un peu en ce moment, et peut-être, d'ailleurs, je voudrais te poser la question après Ruskov, mais est-ce que tu penses du comeback potentiel d'Ether, et est-ce qu'on peut voir des mêmes revenir avec Pectra et tout maintenant, les transactions en un clic et l'UX? Tu veux qu'on parle de ça maintenant? Allez, vas-y, allons-y, Bon, bah, tu puisqu'on me est dis, c'est dessus. pour ça, j'avais pas capté. Moi, il y a déjà un petit truc. J'étais en train de regarder mes bagues là sur le truc culte et idées et tout machin. J'ai pas compris. Il y a eu un giga pump dans la nuit d'un truc qui a fait x5 overnight et là qui a bien corrigé. Je t'en avais parlé vite fait, je crois. C'est le Pharma Coin qui Oh rentre le dans. con, putain, ouais, tu m'en as parlé la semaine dernière. Ça a dû Et être un truc de ouf avec la news de Et Trump. frérot, j'avais pas compris en fait. Ce matin, je me réveille, le truc, il a méché en x5 instant dans la nuit. Et en fait, du coup, quand je suis arrivé, du coup, tu parlais de ça, là, de la news pharma avec Trump et tout machin. Oh Et là en fait, là, il en a c'est profité fort. de zinzin. Il en a profité de C'est zinzin. Et fort. ça, tu vois, c'est un mouvement du coup qui reprend ça. En gros, bah voilà, la big pharma, c'est de la merde. Et plutôt que d'acheter du vent avec la big pharma qui vous farme, qui vous prend juste votre oseille, qui veut même pas vous soigner et tout, bah vous avez qu'à acheter du Pharmacoin au moins. En gros, voilà, le Pharmacoin dénonce un petit peu tout ce délire Big Ah, je Pharma. t'avoue, tu m'en as parlé la semaine dernière. J'avais pas la vision. Là, je viens de connecter. Tu me fais le lien avec la news de Trump. Je me Mais tu dis, vois, c'est un ah peu ouais, les ok, deux, parce c'est que là, ça fort. pump avec la news de Trump, mais il y a quand même une vraie idée derrière. Et je pense que tous les gens qui détestent et tout la pharma, et bah si la team, parce que le token, il est récent, il a quelques jours et tout machin, moi je saille pas beaucoup sur ce type de truc, parce que ça peut quand même aller à zéro demain, Ouais, mais ouais, on est quand clairement. même sur ce truc-là de bah, si jamais les teams continuent à push cette idée-là, à sortir des tools, à faire des coups de guérilla un petit peu marketing pour rassembler de plus en plus de monde qui déteste la Big Pharma, et si à côté en plus tu as des Trump et compagnie qui commencent à accentuer aussi sur ce côté la Big Pharma c'est de la merde, on va mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière, bah voilà, tu as différentes briques qui peuvent bien marcher ensemble, et en vrai le Pharmacoin, ouais, ça rentre dans ce délire voilà, qui est un truc early, tu vois, parce qu'en vrai le token il a une semaine ou 2 semaines là, je crois, du coup quand je vois sur ta charte.
Et ouais, il allait un petit peu à zéro avant la news de Trump, enfin à zéro parce qu'il avait connu un giga premier pump. Là, la news de Trump fait un deuxième giga pump où il y a des mecs qui size et qui se disent bah attends, du coup peut-être que cette narrative elle peut durer dans longtemps. Maintenant, c'est dans les mains des teams, mais si les teams gèrent bien, c'est typiquement le genre de token où si demain on atteint des 20, 30, 50 millions de market cap, bah je serais pas étonné parce que entre guillemets, il y a cette idée, il y a cette haine chez beaucoup de monde de la Big Pharma. T'as qu'à voir le Luigi Mangione, ou je sais plus comment il s'appelle, là, le mec qui est au States est arrivé et a fumé dans la rue un des CEO de Ah Big ouais, Pharma. Ouais. Tu vois, en fait, il y a un cours. Et en plus, ce mec-là, c'est devenu une légende. Tu vois, il y a tout le monde qui commençait à le sucer en mode ah, c'est trop bien ce qu'il a fait, c'est Robin des Bois et tout machin. En plus, Ah, il mais est trop aux beau. États-Unis, si tu veux, une vraie narrative, par exemple, Et pour ouais. détester un peu Big Pharma. Déjà, tu as eu plein de scandales à droite, à gauche, mais c'est surtout que, un peu ce que disait Trump, ils te vendent des fois des médicaments 10 fois ce qu'ils nous vendent à Et nous, ouais. les Européens. Et donc, genre, si ta mère, elle a un cancer et qu'elle doit se payer un traitement, limite, elle est recte, faut qu'elle vende la maison. Enfin, tu vois, Ah ouais, non, mais c'est clair. c'est une vraie folie. Donc, c'est vrai que là-bas, c'est un degré peut-être potentiellement bien plus haut que ce qu'on connaît en France, puisqu'on n'a pas vraiment trop de problèmes avec la médecine. Enfin, pas à ces niveaux-là, surtout. Et puis, ils nous font pas les poches, puisque la Sécu te couvre. Mais aux États-Unis, tu peux littéralement faire faillite sur un traitement médical. C'est horrible, ouais. Franchement, mais je Ouais, comprends que les gens, ils en aient marre. Et c'est pour ça, ce type de narratif sur le web, bah, c'est un petit peu, tu vois, le même narratif à la GME, entre guillemets, mais eux, c'était marché tradi. Là, c'est sur la pharma. En fait, ce truc est applicable. ouais. Surtout, il y a le Housecoin qui a gigarun la semaine dernière, la semaine d'avant. Parce que c'est ce narratif de bah, le marché de l'immobilier, c'est de la merde. Il s'est déjà effondré une fois en 2008. Il va se réeffondrer encore. Plutôt que d'acheter des maisons, bah, à l'inverse, vendez vos maisons dans la vraie vie et achetez du Housecoin. Et un jour, un Housecoin qui vaut quelques centimes aujourd'hui, bah, peut-être qu'avec un Housecoin, vous pourrez vous acheter une vraie maison. C'est ce type de narratif que c'est impossible que ça arrive. C'est littéralement les chances que ça arrive sont de zéro, quoi. C'est pas possible que tu puisses t'acheter une maison avec un Housecoin, mais c'est quand même le narratif global. Et c'est marrant et ça push le prix potentiellement vers le haut sur du long terme. Bon, là, tu vois, il a eu son gigapump, donc il est un petit peu dans ce range où on ne sait pas trop où il se situe. Mais bon, voilà, si les teams continuent, s'il y a la bonne visibilité, si le mainstream de TikTok commence à faire des TikTok justement sur ça, en mode vendez vos maisons et achetez du Housecoin et que tous les Golemons machin commencent à y croire ensemble, le Golemon que je suis aussi, qu'on est tous, bah ça m'étonnerait pas non plus que ce type de token aille taper des. Parce que voilà, il y a une idée derrière, il y a un culte, il y a des gens qui y croient, il y a un narratif qui est drôle. C'est typiquement le genre de meme coin qui ne sont pas liés à l'attention. Après, bien sûr que s'il y a des grandes news, le marché de l'immobilier et tout machin s'effondre, bah, le Housecoin, à mon avis, va giga pump. Mais tu vois, c'est pas un news token, quoi. Il y a un culte, il C'est y a un une idée mouvement, marrante. ouais. Voilà, c'est un mouvement, ouais. Et moi, j'aime bien, Ah, ouais. ouais, ouais. Bah, clairement, GME nous a montré un peu l'exemple de ça au cycle d'avant, c'est que tu as un peu une jeunesse revancharde parce que c'est des enfants de la crise, ils ont vu leurs parents par exemple tout perdre en 2008 et donc aujourd'hui ils veulent voir soit effectivement les hedge funds sur la corde raide ou bien là comme tu disais Big Pharma et tout ça, ça peut donner la naissance à des mouvements. Maintenant c'est compliqué effectivement de les spotter, il faut faire attention quand même sur la route, hein, les gars, et plus vous êtes early, plus vous prenez des risques et tout ce qu'on vous montre là à l'écran, bah, ça va être compliqué de dénicher celui qui. Mais ouais, par contre, je suis quand même d'accord dans le sens où on va trouver certains d'entre eux qui vont réussir potentiellement à faire beaucoup de bruit. Mais pour tout ça, tu as besoin d'un micro-alignement de planète où tu as toutes les conditions qui sont réunies, quoi. C'est-à-dire de la liquidité entrante, un BTC en ATH, de la stupidité qui revient et qui est récompensée dans le marché. Et là, t'envoies ça sur la Lune éventuellement en fonction du narratif qu'ils choisiront, quoi. Donc, c'est quand même intéressant ce que tu montrais, le Housecoin. J'en avais entendu parler il y a 1 ou 2 semaines. Bon, là, on verra. C'est vrai que pour l'instant, il a l'air quand même d'être un petit peu absorbé à la baisse et forcément, il y a dû avoir un petit peu de prise de profit après un tel run qu'il a réalisé. Mais du coup, toi, Ruru, en termes genre de gestion de folio, aujourd'hui, tu es quasi full exposé Memecoin? Non, non, moi je suis Non? en. Les meme coins, ça représente moins de 30% de mes bags en tout, là, si on met Ok, tout, ouais. tout ensemble. Mais la grande majorité de mes bags, c'est. Moi, de toute façon, j'ai ma thèse. J'ai une thèse là pour ce cycle-là et j'ai une thèse un peu plus globale qui va s'étendre. Mais pour moi, il n'y a que
4 trucs qui sont intéressants là, entre guillemets, pour ce cycle-là. Et je pense que globalement, moi, à passer ce cycle, je vais m'intéresser plus qu'à 3 trucs. Les 2 trucs qui vont rester, quoi qu'il arrive, c'est BTC plus stablecoin. C'est les 2 seuls utilities et trucs qui ont prouvé vraiment pour moi. C'est-à-dire, je me fais aucun doute que le Bitcoin sera encore là et sera encore maître dans 10 ans. Et je me fais aucun doute que dans 10 ans, les stablecoins seront encore là et seront maîtres. Ça, c'est le top du top. Après, j'ai pas beaucoup de stablecoins à part ceux que j'ai TP et tout machin à base de 1%. Mais voilà, c'est normal. C'est pas ça qui va me faire. C'est pas mes stablecoins qui vont faire x100, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, ça, je pense que c'est tout en haut. Derrière, avant, en fait, on a toujours connu ce truc de Bitcoin run. Après, les alts commencent à run, Ethereum et tout machin. Et puis après, tu vas taper les alts qui ont des belles promesses avec des white papers où tu te dis, bah, c'est sûr, moi, je l'ai déniché avant les autres. Les autres, ils vont comprendre aussi le potentiel de ce truc-là. Quand ils vont comprendre, ça va faire x100, etc. Moi, je pense que ça, c'est entre guillemets, voilà. Moi, je n'y crois plus. J'ai quelques alts parce que je trouve que les protocoles font de l'argent et qu'ils peuvent être aussi là dans quelques années, mais en tout cas, c'est pas en pourcentage ce type d'alt. Moi, c'est devenu un très faible pourcentage de mon bag. J'ai un gros pourcentage de Sol parce que je pense que Sol aujourd'hui est devenu la consumer chain par excellence. Ça veut dire c'est ce layer voilà, dès qu'il se passe quelque chose, le mainstream arrive sur Solana. On l'a vu là au précédent run en 2024. Phantom et par exemple Moonshot où il y a que des mêmes à 95%, il y a que des mêmes Solana. C'était des apps qui étaient devant Coinbase et devant Coinbase Wallet et devant tout voilà, Coinbase aussi le sexe dans les App Store et compagnie. J'ai l'impression que le mainstream maintenant il fait pas comme avant où je rentre dans les cryptos, j'achète un petit peu de Bitcoin, le Bitcoin a bien pump, vas-y je vais acheter d'autres alts pour essayer de surperformer justement le Bitcoin. Et voilà, j'ai l'impression que là aujourd'hui le mainstream il arrive directement pour acheter ce que les chains mainstream ont à offrir et du coup il va directement sur Solana pour directement acheter des meme coins vu que c'est le narratif mainstream de ce cycle. Et demain quand il y aura un super jeu, je sais pas, qui va sortir quelque part, il fera pareil, il ira directement, il onboardera directement sur ce layer pour acheter directement les tokens du jeu qui l'intéresse. Donc moi, grosso modo, je suis BTC plus stablecoin maxi. Et derrière, pour ce cycle-là, je suis Solana plus memecoin maxi. Mais je pense que même la couche de Solana, moi, j'ai plus envie Solana, c'est le bac dans lequel je suis le plus confiant en termes de risk-reward pour le reste de ce cycle. Mais c'est vraiment le bac où je suis sûr que je vais TP 100% avant la fin de ce cycle. C'est le type de bac que je n'ai pas forcément envie d'avoir pour les prochains cycles. Pour les prochains cycles, je pense que vraiment BTC plus memecoin, c'est là où il y a entre guillemets le plus de risk-reward parce qu'on est on arrive un petit peu dans cette notion qu'on dit depuis toujours de super cycle, tu vois. Pour moi, le super cycle, c'est en gros que tu arrives, tu n'achètes pas des tokens de layer sur Ethereum, sur Solana, machin, tu n'installes pas des wallets de merde, la MetaMask, Radif, même Phantom et tous ces trucs-là. En gros, tu arrives et tu peux acheter directement avec ton Apple Pay du giga parce que justement, tu es un mec qui fait du sport, tu vas à la salle, tu prends des whey. Quand ta copine, elle te largue, tu pleures pas parce que justement, c'est ça que font les giga chats. Tu vois. Et du coup, tu te dis, ouais, moi, je me reconnais dans ça parce que je vois dans ma salle de sport, j'ai des frérots qui s'habillent en giga. Vas-y, je vais m'acheter du giga directement sur Moonshot et compagnie. Et du coup, j'ai l'impression que ça... voilà, et en fait, on abandonne un petit peu le côté mid-curve à mes yeux des cryptos qui sont les cryptos vont révolutionner technologiquement notre industrie. Donc, je vais bouffer tous les white papers qu'il y a en crypto pour acheter vraiment la prochaine rupture technologique, etc. Machin. Moi, ça, c'est quelque chose où j'y croyais beaucoup en 2017-2018 et même du coup 2020-2021. Mais aujourd'hui, je n'y crois plus. C'est-à-dire que c'est plus du tout. Je bouffe plus aucun white paper et ça représente très, très peu de mes bags. Moi, mon bag, c'est beaucoup à mon échelle en pourcentage de BTC. C'est beaucoup, même plus que de BTC, du coup, de Solana parce que c'est le token de ce grand casino. Et pour moi, c'est la chain mainstream par excellence de ce cycle. Tout ce qui se passe de mainstream, que ce soit des applications, toutes les top 10 apps qui font le plus de revenus, que ce soit les Pump Fun, que ce soit tous les trucs Axiom et tout machin pour trader des meme coins par-dessus, ou même tous les DEX, les Jupiter et tout machin, tout ce qui se lance et tout ce qui traîne pour moi, voilà, c'est sur Solana quoi, qui se passe même là, tous les decks et tout que je reçois, tous les machins, toutes les apps qui devaient peut-être se lancer sur une chain EVM et qui se disent finalement non, je vais me lancer sur Solana parce que c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où il y a le plus de métriques, c'est là où la TVL explose le plus, et même là où c'est là où ça grossit quoi le plus. Donc c'est mon énorme bag
À mon échelle, c'est le Solana. Et après, le truc vraiment risk-on de mes assets, c'est les meme coins parce que c'est largement là où je pense qu'il y a le plus d'upside et que des mecs vont installer du Moonshot, l'application, ou même là, voilà, le wallet Jupiter, le machin, des trucs comme ça, et qui vont pouvoir acheter les meme coins qui les intéressent sans se faire chier avec un wallet, sans se faire chier avec tout ça, sans se faire chier sur quelle chain ou quoi ils sont. Simplement en rentrant leur adresse mail, ils installent un wallet et ils pourront acheter les trucs qui les font rire, les trucs qu'ils comprennent. Et donc, à mon avis, c'est des meme coins, c'est ce type de communauté. Que, voilà. C'est quoi ta plus grosse position Memecoin aujourd'hui? Attends, je vais regarder parce qu'en vrai, là, ça, vu qu'il y a plein de trucs qui pump, ça change souvent. Après, ouais, moi, en fait, quand je fais des belles wins sur les meme coins qui ont des gros market cap, j'aime bien du coup les TP un petit peu pour les balancer sur des, voilà, sur des assets plus risqués. Fartcoin, t'es toujours dessus? Ouais, moi, Fartcoin, là, en plus, il a bien pump, il a 1,4, etc. Mais c'est un truc où moi, j'ai sorti beaucoup là, de Fartcoin, où du coup, j'ai fait rentrer full public, là, en plus, sur Smalltalk, et je le répétais tout le temps, à 300, quand il était à 300 millions de market cap. Et j'ai mis, pour le coup, beaucoup dessus à ce moment-là. Je me suis déjà remboursé ma mise plus petit gain, mais il me reste un tiers du bag que j'avais mis, et ça représente encore aujourd'hui mon plus gros bag memecoin, c'est le Fartcoin. Mais c'est un truc où, typiquement, là, je continue de le grind, je continue de TP dessus parce que c'est là où j'ai réalisé des bons gains récents. Et pour moi, c'est pas un culte. C'est-à-dire que le Fartcoin, c'est un truc qui. C'est un excellent. Voilà, c'est ça. C'est un excellent token d'attention. Tout le monde. Voilà, la thèse, elle est évidente. Ça fait rire le Web 2, ça fait rire le Web 3. Voilà, c'est un truc qui. C'est un coin qui pète, quoi. Il n'y a absolument rien. Pour moi, il n'y a rien de cultiche, tu vois, vraiment derrière. Mais là, ouais, au moment où tout était down, j'ai vu que tout le Web 3 était entre guillemets un peu d'accord pour dire ok, c'est le Fartcoin, c'est ce token. Enfin, tout le monde était aligné derrière le Fartcoin, moi dans ma timeline. Et c'est vrai que dans le Web 2, il y avait toujours beaucoup de mentions du Fartcoin, que tu allais sur CNN, tu allais sur les chaînes américaines, les médias, les trucs. À chaque fois qu'un média tombait sur le Fartcoin, ça le faisait rire et ils en parlaient et ils faisaient des bonnes vannes et tout machin dessus. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va s'effriter quand même à terme. J'ai l'impression que ce pic d'euphorie autour de Fartcoin est potentiellement derrière nous. Donc moi, ça, je continue de TP. Et sinon, en termes de culte... Mais ce qui est bien, c'est qu'il t'a donné une recave absolument excellente parce que c'est un des seuls... Il avait bottom en mars, lui, tu vois, et en avril, quand on était au crash de BTC, il était déjà 2 fois plus haut, tu vois. Ce qui a fait qu'il est reparti après en mode balistique. Moi, j'en avais pris un petit peu, mais je l'ai raidé, je crois, de là à 55 au quasi $1 et je me suis barré et en fait après j'ai réorganisé autrement, mais l'avantage en tout cas toi avec ce que tu as fait, c'est qu'il t'a donné une recave justement pour aller pré-shot les prochains même, parce qu'en fait il a montré le chemin à tout le monde. Ouais, il était tellement quand tout le monde était down, là, même quand le BTC, le S&P et tout, machin, ils étaient en train de galérer, le Fartcoin, il restait tellement strong, c'était abusé, quoi. Donc, ouais, c'était sûr que quand tout le marché allait repartir, que le Fartcoin allait repartir plus fort que le reste. Moi, ça m'a permis de vraiment sizer les yeux fermés dessus. Hein. Ouais. Clairement. Il y a quoi comme memecoin encore un peu sous les radars que on va pas dire que tu es en position, on va dire que tu es en watchlist? Comme memecoin prometteur, entre guillemets. Moi, derrière le Fartcoin, mes 3 gros bags, on va dire, memecoin, c'est Pengu, Giga et Mog. Mais parce que c'est tous des memecoins qui sont déjà à plusieurs centaines de millions de market cap, voire quasi 1 milliard sur le Pengu. Peut-être qu'on a même dépassé le 1 milliard, j'ai pas le prix, mais non, on est encore en dessous, on n'est pas loin. Mais tu vois, voilà, Pengu, il arrive en deuxième. En fait, c'est pour ça mes plus gros bags, c'est aussi je size en fonction du market cap, quoi. Là, pour mes gros bags. Donc, c'est pour ça ils sont tous un petit peu dans ce range-là. Mais derrière, donc là, là, je regarde un petit peu mes bags, mais j'ai l'impression que, il y a le FOG aussi, mais le FOG, j'ai beaucoup TP. Moi, c'était une de mes très belles wins au premier run où j'avais fait un gigapost dessus à 10 millions de market cap et le truc, il a run jusqu'à 600 millions derrière. Et sur Solana, et donc, bon, même là encore, ça reste, et je crois qu'il est repassé au-dessus de 100 millions là et qu'il s'est remis à très bien run. Ça reste un bon bag chez moi, mais je continue de TP. Mais donc, on va dire, Pengu, Giga, Mog et du coup Fartcoin, que je vais continuer aussi de TP. Mais en tout cas, Pengu, Giga et Mog, c'est les 3 plus grosses positions même dans mon wallet et que je compte hold, en tout cas, encore un moment. Et après, en termes de risk-reward, un truc où j'ai sizé, moi, un petit peu là récemment. Moi, j'ai cette thèse du 4 folio, les meme coins de chat. J'ai l'impression que les meme coins de chat à ce cycle-là,
ils surperfent les mêmes coins de chiens. C'est-à-dire qu'au précédent cycle, c'était que Doge, Shiba et tout machin. Le début de ce cycle-là, c'était aussi uniquement les chiens avec WIF et compagnie. Et puis, il y a eu le Popcat. Et puis, je pense que il y a une thèse un peu globale à défendre autour des chats, c'est que les gens sur Internet, ils préfèrent les chats. Tu vois, il y a plus de mèmes autour des chats, il y a plus de tout c'est autour des mémétique chats. et tout, ouais. Et que du coup, voilà, le combo, il y a un gap à combler entre tous les market cap meme coin de chat et tous les market cap meme coin de chien. Et du coup, moi, j'ai un vrai gros 4 folios, si on peut appeler ça, avec vraiment des gros chouchous dedans. Et il y en a un que je trouve exceptionnel, mais là, il a déjà bien pump depuis le bottom. Et moi, j'ai bien chargé depuis le bottom, alors qu'en vrai, j'étais down dessus pendant très longtemps. C'est le Nub. Je ne sais pas si vous connaissez le petit chat bleu, le Nub, là, mais le Nub, moi, c'est un exemple de token où je suis tellement à l'aise de le charger encore et encore et encore et qui coche, moi, toutes les cases, tu vois, dans mes thèses à moi. Ouais, le Nub comme ça, qui doit être à 10 millions de market cap, là, peut-être un peu plus. Ouais, c'est ça. 9,5. Bah, voilà, le Nub, c'est. Voilà, il y a toute une histoire et tout machin derrière, faut le connaître, faut le machin, mais voilà, le Nub, moi, là, je le regarde aussi dans mes positions, juste derrière le Pengu, Giga, Mog et Fartcoin, qui sont les 4 gros. Mon gros bag, alors il est sous les 10 millions de market cap, c'est les tokens de chat. Et par exemple, voilà, il y a Nub, Michi, Geeko. Je t'ai parlé vite fait du Gary aussi la dernière fois. Je trouve que le Gary, c'est un exemple de token plus récent où je trouve que c'est exceptionnel. C'est pile tout ce que devrait être des meme coins, en fait. Le seul pépin que j'ai avec Gary, c'est le volume, en fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a personne dessus et le truc qui pump comme ça, en fait. Parce que personne n'est au courant. Encore que le Gary, c'est pépite de chez pépite. Alors que, voilà, en fait, le Nub, c'est un petit peu les mêmes critères. C'est que le Nub, ils sont passés. C'est un artiste qui, ça fait 15 ans, qui dessine ce petit chat bleu. Là, si tu retournes sur le Nub et que tu vas sur la page Twitter du Nub, l'artiste derrière qui s'appelle Léon, ça fait 15 ans que tous les putains de jours, il n'a pas loupé une seule journée, même quand il était malade, même quand il avait fini à l'hosto et tout machin un jour. Ah putain, non, ils sont fait resuspendre le compte. Attends, mais je sais pas si c'est le bon, parce que attends. Après, j'ai peut-être pas la bonne adresse, quoi. Attends, non, mais là, parce qu'ils sont fait suspendre le compte 10 fois, donc je vais. Je vais aller voir, parce que là, en plus, ça faisait un moment qu'ils se faisaient. Ça faisait un moment qu'il y avait eu ce truc où ils se sont fait suspendre le compte en permanence. Et là, pour moi, justement, ils étaient revenus et ils scalaient le compte de Zinzin. Est-ce que c'est ce compte-là qui s'est fait ban? Attends. Nub 4. Parce que là, ça me ferait chier. Parce qu'à un moment, ils ont. Ah putain, c'est vrai que je trouve plus le compte. Je trouve plus le compte. Il n'y a pas un compte qui ressort naturellement. Ouais, non, il s'est fait bien suspendre, putain. Et ils sont fait suspendre le compte 100 fois. Si tu tapes Nub sur Insta, va sur Insta et tu tapes Nub4 sur. Juste Nub4 Insta et tu verras. Je pense que sur Insta, ils ne sont pas fait suspend. Et sur Insta, je sais qu'ils sont passés de 100 000 followers début d'année à 2025. Ils étaient à 100 000 followers. Silly Nub4. Ouais, Silly Nub4. À je ne sais pas combien ils sont. Ah oui, là. Pas mal, ouais. Ils sont à combien de followers là? Je vois pas 282 000. 282 000. Ils étaient à 100 000 début d'année. Tu regardes, ils postent tous les jours. Ils postent pas en plus autour d'eux-mêmes et tout des machins. Ils postent vraiment tous les jours. Ça fait 15 ans qu'ils dessinent son petit chat bleu. Et en gros, ce Nub, c'est devenu une vraie IP. Une IP qui continue de grossir. Et là, elle a connu un grand boost depuis le début d'année parce que leur compte X, avant de se faire ban, il a été RT par Elon Musk. Il a été RT... Voilà, il y a des mèmes qui ont oméga giga buzzé et sur TikTok et sur Insta et sur Twitter. Et l'artiste, ça fait 15 ans qu'il le push. Ça fait, du coup, il est dans la team originelle du meme coin. Il y avait une team qui l'avait approché. Du coup, c'est pour ça que ça avait giga dump. Voilà, bref, il y a toute une histoire dessus. C'est pas forcément le but de raconter toute l'histoire. C'est juste que moi, ce type de token dont l'IP est bien identifiable, tu vois, ce petit chat bleu dessiné par un artiste et compagnie, voilà, ça fait 15 ans qu'il le tryhard, ça fait 15 ans que ça fait rire des gens et de plus en plus des gens. J'ai un commentaire, c'est le commentaire du jour. Ah ouais, non mais c'est ça. Et moi les gars, toutes mes thèses c'est ça. Moi est-ce qu'il y a plus de employed ou de non-employed dans la vie? Est-ce qu'il y a plus de chômeurs? Est-ce qu'il y a plus de chats, de chiens? Et dans les meme coins, c'est que des thèses comme ça. Moi c'est pour ça que si j'adore ce game. S'il faut trader des meme coins, il faut se mettre dans le mindset. Hein.
Ah Ouais, bah c'est ouais, non ça. mais les gars, tu vas pas. C'est pour ça, analyser, tu veux analyser quoi? Tu vas pas analyser des ref shares, il n'y a pas de white paper à lire, les gars, justement, dans les meme coins. Et c'est bien pour ça que moi, je suis très bullish dessus, justement. Et je pense la majorité des gens. Mais ouais, le nub, je trouve ça exceptionnel. Je trouve que le Gary que je t'ai montré, c'est pareil, c'est un petit chat et tout, juste de base, qui lui, en plus, a été créé en même temps que le meme coin. Donc l'IP, si on peut dire IP, elle a à peine quelques mois. Et pourtant, il y a déjà 150 000 followers sur TikTok. Ils travaillent tous les putains de jours. Ils font des engagements de baiser partout. En quelques mois, ils sont passés de 0 à. Il y a toutes les marques qui bossent avec. Il y a du BM, du Mercedes, du McDo, du machin qui leur ont répondu et qui interagissent avec le Gary, qui disent thank you Gary. Et du coup, il y a une attention monstre sur ce token, mais côté Web 2. En fait, il y a pas, tu vois, c'est pas le token qui est chill, c'est juste l'IP Gary qui est en train d'exploser. Ouais. Et moi, c'est pour ça que j'ai size de zinzin sur le Gary quand il était à 200-300K market cap, parce que pour moi, il y avait une dichotomie entre à quel point le même était en train de percer sur le Web 2, sur TikTok, Insta et compagnie, vs le market cap du token. Et je trouve qu'aujourd'hui, on y est toujours. Et c'est pour ça que moi, en vrai, j'ai rien vendu alors que je suis huge sur ce token-là. Genre, j'ai plus de 1 et quelques % de la supply et je vais continuer de hold parce que pour moi, le gap, il est trop gros, quoi. Putain, Ouais, j'avais- c'est intéressant ce concept que tu as, enfin la manière que tu as justement d'aborder un petit peu. Comment tu te tiens informé en fait de tout ça? Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je vis sur Twitter, donc je suis un peu loin, par exemple, des trends qui se dessinent genre sur le Web 2, notamment Insta et tout, tu vois. Raison pour laquelle j'ai fait le pari simple, si tu veux, et safe, hein, safe you, en mode Pengu. Pengu plus Pudgy, en plus abstract, machin, mais au moins je sais que l'IP elle est en bon chemin et en plus elle a l'air effectivement peut-être de montrer un petit peu le chemin à d'autres projets, d'autres protocoles qui ont l'air de plus en plus de dire ça. Mais toi, tu fais comment justement pour te tenir informé de ces trucs-là? Par exemple, là sur le cas de Gary, moi si tu m'en parlais pas, le truc je l'aurais jamais su quoi, tu vois. Mais en vrai, ouais, moi, c'est que Twitter aussi. C'est juste que après, entre guillemets, je dis, je regarde combien ils ont sur TikTok et tout, mais c'est pas des trucs que je vois et tout, machin, sur TikTok. Moi, je suis un boomer, en vrai. J'ai jamais eu de compte Insta, j'ai jamais eu de compte TikTok. Donc, je suis pas. Je suis juste un bouc de Twitter qui suit tout ce qui se passe sur Twitter. Mais par contre, je suis curieux, quoi. Dès qu'il y a un petit cœur ou quoi, machin, où il y a des trucs intéressants, je clique partout. Typiquement, le Gary, j'ai dû le croiser parce qu'il y a un des 10 fous du bus qui croyait encore dans le Gary à 200K market cap pendant que tout allait à zéro, qui a fait un tweet dessus. Je suis tombé sur le profil Twitter. Je me suis dit, putain, ils engagent beaucoup quand même pour un truc où c'est le billet. J'ai regardé qu'il engage que auprès du Web 2. Je vais sur TikTok, je vois qu'ils ont genre 50 000 followers. J'y retourne une semaine après, je vois qu'ils en ont 100 000 avec des grandes marques et tout qui leur répondent et tout. Enfin, tu vois, voilà, j'ai juste ma petite liste de tokens qui soit m'intéressent, que j'ai en watchlist. Donc, je me dis, vas-y, je continue de surveiller, je continue. Ou alors, c'est des trucs que je hold. Du coup, tous les matins, je regarde un petit peu si les teams continuent de se bouger le cul ou pas. En fait, le plus grand risque dans ça, c'est justement de ne. Voilà, quand les teams ne se bougent pas, quand tu vois que les communautés, elles n'avancent pas, quand le narratif, il faut surveiller tous les jours tous tes bagues, il faut rééquilibrer tous les jours toutes tes bagues. Là, tu vois, je t'ai parlé du truc pharma et tout machin. C'est un de mes nouveaux bagues. Il faut que je continue de surveiller tous les jours. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de size up ou est-ce qu'à l'inverse, c'est quelque chose où je vois que ça prend pas, quoi. Il y a eu le tweet de Trump, ça a fait pump, machin, mais tu vois, derrière, ça ne prend pas. Voilà, parce que la communauté n'est pas suffisamment active, parce que le compte, le CTO, donc la team derrière, ne tryhard pas, parce qu'elle ne va pas sur TikTok, elle va pas sur les autres réseaux. Je surveille tout moi en permanence pour savoir lequel de mes tokens a de l'attraction et a plus de chances d'outperform le reste des mêmes qui déjà eux outperforment le reste du marché. Et il faut toujours rééquilibrer, il faut pas rester amoureux de ses bagues, tu vois. Donc non, moi en vrai c'est que Twitter, mais une bonne timeline, quoi. Toi j'imagine vous avez des timelines de traders avec que des courbes d'Ishimoku, de machin, de trucs en mode ouais, là, il y a des confirmations, des trucs et tout. Moi, ma timeline, frérot, c'est que des thèses, chat vs chien, ok, ce culte-là vs celui-là, ce truc-là. Donc, ouais, moi, c'est que Twitter. Ouais, c'est pas faux. Et comme quoi, ton algo, c'est le reflet de toi-même, quoi, aussi, un petit peu, hein. C'est le reflet de ce que tu likes sur ce marché, de ce qui t'intéresse. Alors, Ishimoku, très peu pour moi, parce que j'ai jamais rien compris à ce truc. Mais sinon, t'étais pas trop loin du spectre, où effectivement, c'est plus, moi, pour ma part, tourner macro, tourner chart. Chart aussi sur quelques gros mèmes. C'est pour ça que j'arrive quand même encore un peu à suivre, tu vois, genre sur un Fartcoin, machin et tout. Là-dessus, j'ai pas de problème. On a eu avec Buty une période un peu plus trenchies et tout, mais c'est vrai que on n'était pas, c'est pas ce qui nous a le plus réussi, on va dire quoi.
C'était quoi? C'était à l'été 2024. On a fait quelques bons coups et tout, si tu veux, mais ouais, c'est un mood en fait. Faut être imprégné de tout ça. Ouais, c'est pour ça qu'on a préféré d'ailleurs te faire passer ce matin justement pour nous parler un petit peu de ces trucs parce que toi bah déjà c'est un taf que tu prends très à cœur dans le sens où il y a le small talk, il y a le rendez-vous quotidien tous les soirs à 17h30 et ça en parle et ça parle un petit peu des nouvelles trouvailles avec les Frenchies et les collègues et en plus oui effectivement t'es très très imprégné de tout ça alors que nous avec Buty on va avoir une tendance à être un peu plus généraliste ou bien on a en vrai, il y a combien de gros mèmes qu'on a holdé en mode Die Harder, Buty? Je crois qu'il y a que BOE et GME. Hein. Ouais, BOGMA, ouais. Mais moi, tu vois, parce que moi, de ma timeline, depuis le début que moi je suis dans les cryptos, moi, le truc qui m'attire, c'est le côté mainstream des cryptos. Ça n'a jamais été justement le côté chart, trading et tout. Donc, moi, depuis que je suis littéralement dans les cryptos, genre 2018, où j'avais pas de compte Twitter ni rien, là où j'ai perdu le plus d'argent, c'est dans un truc qui s'appelait les CryptoKitties, qui étaient mes premiers NFT. Sur Ethereum, qui était un truc de jeu, de machin, de trucs en fait. Mais je voyais le côté mainstream potentiellement de ce truc en 2017. Après, pareil, en 2020, le côté BSC, DeFi, avec les PancakeSwap et tout, c'était des apps mainstream, tu vois. C'était pas des trucs. Il y avait des petits lapins, il y avait des couleurs pastel, il y avait des gros APR. En fait, c'était presque un jeu, cette DeFi sur BSC. C'est pour ça qu'il y a eu cette giga hype, parce que monsieur tout le monde pouvait s'amuser, stacker, faire des gros APR et c'était comme un grand jeu sur le Web3 et c'était vraiment la tendance mainstream. Puis il y a eu les NFT qui étaient vraiment la tendance mainstream. Là, pareil avec les meme coins, moi je suis vraiment parce que naturellement je suis comme ça quoi. Je suis attiré par les trucs entre guillemets mainstream, alors que les mecs qui là voilà là il doit y en avoir plein tu vois qui sont toujours pro DeFi, pro white paper, qui dit par exemple des white papers sur l'IA, Tao, machin, des trucs, ou sur sur le RWA, sur le DePIN, sur ces narratifs-là qui bouffent tous les white papers et dans leur timeline, ils ont que ça. Ils ont que des tweets sur des mecs qui te disent ouais, le DePIN, waouh, le RWA, putain, il y a ce projet, attention les gars, il fait ci, il fait ça. Pareil, les mecs DeFi, tous les jours, ils ont des threads dans leur timeline sur les stratégies à adopter, sur attention, là, si tu lends ce token, tu peux borrow ça à 2% d'APR de plus que sur ce protocole-là. Après, là, je bridge ici. Et du coup, en fait, voilà, en fonction de ce qui t'intéresse, tu te construis ta timeline un peu autour de ça. Il y a des personnes qui, du coup, bah voilà, ils sont, même là, pendant tout ce cycle, elles sont restées intéressées à une seule chose, c'est la DeFi sur Ethereum, même si c'était le truc le moins hype. Ethereum, on a vu, ça a sans cesse allé à zéro et la DeFi, elle n'a pas du tout connu un run à ce cycle-là, alors qu'il y a de très beaux protocoles qui font de très beaux revenus et tout ça. Mais bon, si tu as été stuck dans tes bacs DeFi de 2021, tu n'as même pas connu la moitié de ton ATH wallet du précédent cycle aujourd'hui. Mais bon, voilà. Moi, c'est vrai que je suis entre guillemets bon pour déceler parce que je suis le monsieur tout le monde par excellence, tu vois, et je suis bon de déceler les trends mainstream, là où il peut y avoir une émulsion et voilà, une euphorie un petit peu côté mainstream. Et c'est pour ça que, ouais, DSC BFI, enfin, DeFi BSC, puis NFT, puis Memecoin. Et ouais, moi, ma timeline ne parle que de ça, les gars. Voilà. On a une question, Ruru, sur Mr. Meagle, c'est un token de chat, non, aussi, j'imagine? Ouais. Oui. T'en penses quoi, tu bah ouais, en vrai j'y pense rien. J'ai pas envie de foutre des bacs que je surmets pas. Moi, je sais juste que moi ça m'intéresse pas Ok. du tout. Voilà. Mais je sais que c'est sur Base. En fait, moi déjà Base globalement, tout ce qui était sur Base. En fait, sur Base, il y a un token que j'aimais bien que je holdais, c'est le Keyboard Cat. Voilà, Keyboard Cat, c'est un chat qui joue du piano et qui rentrait un petit peu dans cette thématique de Cat Folio. Mais Base, moi j'ai du mal. En fait, tout ce qui est sur Base me semble un petit peu forcé à ce cycle-là. Il n'y a pas une vraie communauté organique, tu vois, tous les mecs de TikTok et tout machin, ils sont pas arrivés sur Base, tu veux. Ils sont tous arrivés sur Solana. Ils ont tendance à faire que des copycats en mode Base, Fartcoin, des trucs comme ça, quoi, un petit peu. Et là, ils ont essayé de pas d'innovation, quoi. Ah non, et là, tu as vu, ils se sont fait chier par tout le monde à l'époque de Zora avec ce Coin Everything, là, où du coup, ils ont trop voulu être le nouveau Pump Fun. Et ils ont lancé via Zora ce truc où, bah, tiens, tu peux coin n'importe quel tweet. Dès que tu fais un tweet, dès que tu fais une petite photo sur Insta, bah, hop, tu en crées un token. Tout le monde peut acheter. Tous les tokens sont littéralement allés à zéro. Ils pensaient trop être ce guy, tu vois, genre en mode, oh, on a l'idée du siècle, c'est l'innovation, alors qu'ils arrivent juste, ils font un pump.fun en 10 fois moins bien et en 10 ans plus tard, tu vois. Donc, ouais, moi, un petit peu, il y a ce côté sur Base, j'ai l'impression que tout est artificiel, tout est. Voilà, c'est Plus pas là que ça j'avance, se passe. plus j'ai tendance à penser qu'un sexe ne peut pas être bon on-chain, en fait.
Tu vois ce que je veux dire? Que soit même Binance, ça s'est perdu un petit peu cet effet. En 2021, à la limite, ils avaient fait le boulot, mais ils avaient vraiment profité d'un arbitrage par rapport à Ethereum où il y avait des fees, ils avaient vraiment une certaine utilité qu'il n'y a plus aujourd'hui. Mais ouais, je pense que vraiment, les mecs, si tu veux, qui vont te build un on-chain, c'est des mecs du on-chain qui savent parler aux mecs on-chain. Tu vois ce que je veux dire? Ah C'est ouais, pas non. des mecs derrière Coinbase et tout qui vont avoir forcément ce même effet, en fait. Parce qu'ils ont aussi l'autre partie du sexe et ça va être fait par des gens qui sont pas forcément aussi imprégnés peut-être que les types. Donc je suis pareil que toi là-dessus. Moi, Base, j'ai vraiment du mal quoi, hein, vis-à-vis des tokens et tout. Je sais Bah, pas, au Beauty, présent. toi, ce que t'en penses, mais. Ouais. Il n'y a pas une traction folle du côté de Base. Il y a eu un peu d'émulation au moment des agents IA avec Virtual qui a drainé pas mal de liquidités vers l'écosystème. Après, il y a Virtual qui s'est mis sur Solana aussi. Donc le move parle de lui-même hein, d'ailleurs. C'est Et, ça, euh, hein, je sens de ouf. et depuis, Base a eu du mal à retrouver du mindshare, on va dire. Donc oui, clairement, de toute façon, pour l'aspect mémétique, Solana reste le king et pour l'instant, le fait que le prouver, je vois. Mais tu vois, Base, demain, ils annoncent un token enfin de façon officielle et tout. Oui, tout le monde va retourner dessus. Oui, il y aura des trucs qui vont pump et tout machin. Mais voilà, voilà. Bon, ça, pour moi, ça ne compte pas. Tu vois, les chains qui pump parce qu'il y a des trucs à farm dessus et parce qu'il y a des belles promesses de tokens, pour moi, c'est pas l'avenir, quoi. C'est juste que tout le monde y va pour les farms. Et pour moi, toute l'activité ou presque qu'il y a sur Base aujourd'hui, il y a des trucs stylés parce que oui, tu peux utiliser des protocoles DeFi à moindre coût vs Ethereum et du coup, tu peux faire des stratégies, des machins, Ouais, des puis wallets. en vrai, ça devient presque de moins en moins vrai à mesure qu'on avance. Ethereum, c'est plus si cher que ça aujourd'hui, quoi. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus cher. T'as raison. Aujourd'hui, ça coûte des 1 Mais balle. en Le parlant fees. de ça, du coup, quid un peu de ton avis vis-à-vis d'Abstract? Moi, je trouve qu'Abstract, c'est pour ça que tout le monde. Je me souviens que au moment de la sortie, tout le monde a chié dessus en mode il y avait zéro TVL, il y avait rien du tout. Mais en fait, pour moi, Abstract, c'est la première chain qui essaye vraiment. Bah, tu vois, moi, ce truc qui m'intéresse, c'est le côté mainstream, le côté business to Ouais. consumer. Pour moi, Abstract, c'est la première chain qui essaye de créer du coup un layer vraiment 100% mainstream qui n'est même pas un layer. Et du coup, ils ont apporté plein d'innovations qu'aucune autre chain n'a jamais fait. Ce côté connexion via email only, bah tu vois, voilà, t'installes pas de wallet ni rien sur Abstract, c'est juste via Privy, tu rentres ton email et comme tu t'inscris à Twitch, comme tu t'inscris à YouTube, bah, tu t'inscris à Abstract qui devient presque une super app du Web 2, mais du coup, elle a des composantes Web 3. En fait, je trouve que c'est, dès le début, moi, c'est quelque chose qui m'a rendu bullish. Je ne dis pas que c'est 100% sûr qu'il va y arriver, mais je suis sûr que, voilà, si ce n'est pas Abstract, il y a une autre chain à un moment et c'est ça qui va vraiment provoquer une adoption folle du mainstream, tu vois, à la Fortnite. Par exemple, comme Fortnite avait explosé de 0 user à des centaines de millions en très 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 peu de temps. Je sais que c'est un grand cas marketing, mais par exemple, il y avait Facebook aussi en 2006-2007, je ne sais pas exactement, où ils sont passés de 0 user à des centaines de millions d'users en un an et c'était du jamais vu et du machin. Moi, je pense qu'il y aura une chain à un moment qui va connaître une adoption à la Fortnite, à la Facebook. Et pour moi, cette chain-là, bah, elle doit réfléchir comme Abstract réfléchit aujourd'hui. Et ça veut dire, on crée, voilà, on leur parle, on fait ce que la cible du Web 2 attend, donc une connexion via email. Donc, tu arrives sur un petit portail qui ressemble à un portail Web 2, donc tu n'es pas perdu. Hop, le côté streaming, bah tiens, il y a mes streamers préférés qui streament dessus, bah, je vais voir ce qu'ils streament. Ah bah tiens, ils streament sur ce jeu, sur ce truc, c'est tout de suite affiché comme sur Twitch, mais du coup, tu peux cliquer sur le jeu et jouer en live. En fait, tout ça, je trouve que c'est giga malin, quoi. Ils font vraiment, de toute façon, c'est dans le nom de la chain, tu vois, Abstract. L'objectif, c'est de faire abstraction de tous les layers chiants du Web3, installer un wallet, mémoriser ta seed, il y a des bridges, il y a des DeFi, il y a des machins. Là, c'est simple, frérot. Si tu arrives, tu déposes 30 balles si tu veux avec ton Apple Pay, ta carte, après, tu es transcrit via ton email. Tu joues à quoi, tu fais quoi? Bah, ça tombe bien, tu as un dashboard qui te montre toutes bah voilà, tu vois, toutes les apps en ce moment qui sont cool à jouer. Il y a des streams en permanence qui te montrent bah, ce que les gens font sur la chain. Et donc, bah, moi, cette promesse, c'est une des promesses qui me hype le plus parce que je pense que le jour où quelqu'un réussira, et encore, je suis pas sûr que ce soit Abstract, mais le jour où quelqu'un réussira à créer une chain comme ça mainstream, bah, je suis sûr qu'on verra une adoption genre de 0 à 500 000 users à 500 millions d'users, tu vois, en un an, quoi. Vraiment un truc qui serait exceptionnel. Et ça serait très, très fort pour l'adoption Web3. Ouais. Et honnêtement, pour moi, c'est la première chaîne qui essaye de De faire créer quelque une chose, ouais. vision mainstream des cryptos. Et bah, rien que pour ça, moi, je suis bullish sur eux.
C'est le concept aussi fort, ouais, j'ai rarement vu ça, ouais, tout à fait. Franchement, Ouais. enfin, tu vois, t'as là, après, moi j'ai perdu un peu de l'argent et tout dessus, mais typiquement Bear Chain, là, tout le monde en a fait des points, Bear Chain, protocole DeFi, tout machin. Enfin, voilà, c'est la révolution de la DeFi. Moi, ce type de promesse, ça m'attire entre guillemets 100 fois moins. Tu vois, la DeFi marche très bien sur Ethereum. La DeFi marche, voilà, bah, si vous voulez plus de vitesse, moins de décentralisation et une meilleure UX, bah, Solana, la DeFi marche très bien. Sinon, tu as Layer 2 et tout. Est-ce qu'on a vraiment besoin, enfin, est-ce que tu dois créer une chain où ta promesse est de dire, OK, on va améliorer un peu la DeFi avec le proof of liquidity qui en fait fait ci, qui apporte plein de layers de complexité, patati patata. Moi, ça m'attire, en tout cas, ce type de promesse, ça m'attire beaucoup, beaucoup moins que des promesses potentiellement mainstream où l'objectif, bah là, c'est clairement, quand tu vas sur le site, tu as l'impression que l'objectif, c'est d'être le Google du Web3, d'être le Twitch, YouTube du Web3, d'être, tu vois, voilà, je pense que tu mets genre mon frère, par exemple, qui est pas trop dans les cryptos, il a acheté 2-3 trucs par-ci par-là, mais tu le fous demain sur Abstract, Il s'en sort. il s'en sort et il peut Ah ouais. s'amuser, tu vois. Ouais. Tu joues à des petits jeux de casino, tu joues à des. J'espère qu'il va y avoir des gros jeux qui vont arriver dessus très très vite. J'espère même cette semaine, tu vois, des jeux potentiellement banger et ouais, ça peut s'accélérer vite. Bah, c'est ça, ouais. En vrai, en plus, t'as quand même l'avantage pour le coup d'avoir Pengu qui est derrière et qui a une communauté qui est vraiment soudée en fait. Et donc, du coup, il y a beaucoup de bull posting déjà de base sur Abstract. Ouais. Petit à petit, ça a l'air de ramener du monde. Maintenant, si on est transparent, c'est vrai que je l'ai beaucoup farmé au début. Là, je ralentis un petit peu parce que bon, les jeux, j'ai pas encore trouvé, si tu veux, le jeu qui me donne envie un petit peu de rester et de farmer plus que ça. Il y a quelques concepts qui sont quand même sympas. Mais par contre, ce que je kiffe beaucoup ici, c'est Myriad, tu vois. Myriad, par exemple, qui est une plateforme de paris à la, comment ils appellent À ça, la Polymarket. Polymarket. Ouais. Voilà, exactement. Ça, ce genre de concept, c'est quand même très très sympathique. Et comme tu disais, justement, si tu arrives à le remettre derrière une interface ultra simplifiée pour un utilisateur, on va dire lambda, le mec est on-chain, mais a le sentiment de se connecter avec son compte Google, pas de prise de tête. Il a accès à un catalogue de choses qui lui sont déjà recommandables et tout. Donc maintenant, tout ce qui va nous manquer, c'est l'effet de réseau, quoi. C'est de voir justement ces watchers pouvoir prendre un petit peu plus que ce qui se fait à l'actuel. Ça reste assez niché, mais au moins il y a aussi un peu, ils ont les moyens quand même, je pense, d'incentiver tout ça. Je sais pas si vous avez vu récemment, mais ceux qui bull post par exemple du Pengu et tout, ils sont monétisés aujourd'hui. Si tu fais plus de 1000 impressions et tout, t'es monétisé, tu vois. Je pense qu'avec Abstract, tu auras un peu les mêmes choses et qu'au final, le game plan ici, ça va être de pouvoir leur proposer une des meilleures manières d'être rémunéré en streamant en crypto, quoi. Tu as des 100%. applications que tu kiffes particulièrement, Ruru, sur Abstract? À date, bah non, mais ouais, je trouve que c'est. Bah attends, je vais y aller, mais non, bah à date, pas de façon exceptionnelle, tu vois. Je trouve qu'aujourd'hui, justement, on Ok, est ouais. beaucoup plus dans le farming. Ouais, Je voilà, trouve ok, d'accord. que, voilà, honnêtement, c'est pour ça. Moi, là, quand j'y vais, quand je dois faire ces trucs qui me font chier, c'est du farming, gacha. En fait, voilà, il y a que des petits trucs de gambling, genre gacha et multiplayer, mais c'est du gambling. Les jeux, il y a 2-3 trucs sympas quand tu fais une game ou deux, mais non, il n'y a pas un truc que je vais lancer, tu vois, genre comme tu aurais envie de lancer des games de LoL ou de machin. Enfin, il n'y a pas encore du tout Il n'y a pas de un killer jeu app. à 10% de ce niveau. Hum, Mais typiquement, Myriad, que tu dis, c'est une excellente date de Myriad, prediction c'est top. market, quoi. Ouais, c'est déjà une app qui est dans sa vision finale de vraiment cool app, qui est. Voilà, mais bon, en fait, tu y vas. Il leur faut plus de liquidité quand même quand tu compares à Polymarket. Et ouais. Mais franchement, ouais, en plus, tu as des quêtes, hein, tu peux gagner des points, qui te gagnent des points sur Abstract et tout. C'est assez bien foutu, le site est propre et tu peux parier sur est-ce qu'il va pump ou dump sur les exclusive holders avant le dîner. Enfin bref, tu as plein de trucs. Ils sont assez dégènes en plus. Ouais, c'est Farok hein, qui est derrière, qui est un Ah, tu sais que franco-américain ou je sais plus. ouais, il est canadien et du coup il parle un Ah, petit peu français. Je crois qu'il est Ah oui, oui. franco-canadien et du coup il parle très bien français, mais je sais pas si du coup il a vécu à Paris ou quoi, parce que je l'ai vu supporter PG. Et moi je suis huge sur Rug Radio, enfin huge, je le suis depuis le début. J'ai quelques NFT et tout de Rug Radio, les tokens et tout qui génèrent et c'est des trucs là dont les prix montent bien. Pour l'airdrop en fait Myriad qui va lancer du coup le Myr
et qui va être le token qui va unifier tout l'écosystème Rug Radio, parce que là, tu as plusieurs NFT, tu as même plusieurs tokens. Voilà, c'est un écosystème complexe où ils ont lancé plein de trucs. Tu avais des collections de PP, de machin, de trucs. Bref, c'était giga complexe. Là, ils vont tout simplifié autour du token MIR, et tout l'écosystème Rug Radio du coup tournera autour du token MIR. Et donc, si vous achetez des NFT, vous allez sans doute avoir un airdrop. Voilà, il y a des trucs. Ok, intéressant ça. Intéressant. Ouais, en plus, ils font ça bien avec leurs médias et tout. Ils te font faire des quêtes et tout à côté. Donc, c'est un peu là-dessus, relou, non. vous pouvez lire des articles, mais. Oui, tu parles du principe pour les personnes qui ont envie de farmer des points. Enfin, ça ils se ont fait des facilement. Ouais, grave, je suis d'accord. Et c'est pas mal parce que de l'autre côté, ils ont mis en place un truc qui permet de leur farmer des impressions et ils donnent des points en contrepartie. Enfin, le modèle est fair, je trouve. Ouais. Là, je vois les commentaires. Il y a du coup Monsieur Rabbit qui dit à Vibes. Vibes, c'est vrai que Vibes de Pudgy, c'est un TCG, donc un jeu de cartes qui est déjà qualité. Ah oui. Vrai jeu de cartes, tu vois. C'est-à-dire, il y a des. Je sais que Monsieur Rabbit, il veut participer au championnat du monde, machin, mais je sais qu'il y a vraiment des communautés qui tryhardent le jeu et qui y jouent pour le coup 12 heures par jour, tous les jours, pas pour farmer, machin, mais juste parce qu'elles kiffent, du coup, objectivement, le jeu, mais il faut kiffer les jeux de cartes, il faut être, tu vois, un boug. Enfin voilà, moi j'ai fait quelques games, moi j'ai la flemme de tryhard des decks, les machins, les trucs, mais ceux qui kiffent les jeux de cartes, en vrai, essayez Vibes, ça peut valoir le coup. Il y a Part qui dit ouais, il lui manque juste un jeu banger sur Abstract et justement, il y a plusieurs jeux banger qui vont arriver. Il y a un jeu de karting, nous DJ, qui devrait arriver bientôt, je crois que cette semaine. Il y a un jeu de karting qui a l'air très quali qui va sortir, mais j'ai pas la ref forcément. Moi, le jeu que j'attends de fou, c'est le jeu de Goblin Town. Je ne sais pas si vous connaissez la collection de NFT Goblin Town. Eux, ils vont sortir un jeu. Eux, ils vont sortir un jeu là sur Abstract. Ça va être une folie. Là, je ne sais pas si tu peux aller sur le truc. Attends, je vais t'envoyer si tu veux le blaze. Où est-ce qu'on peut voir une petite vidéo? Hop. Vas-y, tiens, hop, je te l'envoie. Mais c'est juste une petite démo. Je te l'envoie sur Discord pour que tu puisses l'afficher, d'un petit gars qui a fait juste une petite vidéo de ce à quoi ça va ressembler. Là, c'est l'histoire, elle est assez folle. Je ne sais pas si vous avez vu pendant le beer, là, il y a un jeu qui a buzzé de fou sur le web 2. Tous les streamers, dont les streamers FR, en ont giga parlé. C'était Only Up. Only Up, c'est le truc où tu devais monter. Et quand tu tombais jusqu'au sol. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois monter tout en haut jusqu'au ciel, sauter. Et il y a plein de streamers web 2 qui ont vraiment joué à fond à ce jeu qui s'appelle Only Up voilà, pendant le beer. Et en gros, attendez, j'ai rug ou pas? Non, c'est bon. Je suis là. Non, t'es là, t'es avec nous. Et en gros, c'est le studio de Goblin Town qui était à moitié derrière. Et là, en fait, ils sortent une nouvelle version. Le jeu, il s'appelle... pas une nouvelle version, mais il sort un nouveau jeu qui est exactement un petit peu dans la même thématique. Le jeu, c'est Impossible Drive. En gros, l'objectif, c'est de dire que c'est impossible à conduire. C'est un jeu qui est impossible à finir et qui est très, 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 très skillé. Et l'objectif, c'est juste de monter justement tout en haut en conduisant un camion. Là, apparemment, tu peux ralentir pour bien viser. Je comprends pas trop les mécaniques. Là, je t'ai mis un premier stream au hasard. Mais en fait, Goblin Town, ils ont déjà prouvé qu'ils ont réussi à faire un jeu qui a buzzé sur le mainstream, sur le web 2, parce que vraiment les Kameto, Gotaga et tout machin, tous les plus gros streamers, ils l'ont poncé pendant 2-3 semaines. Et là, ils arrivent avec un nouveau jeu qui est destiné vraiment pour les tryharders, tu vois, genre ça, le casu, il n'arrivera jamais à finir le jeu. Là, ils font des activations marketing où du coup, si tu finis le jeu, First Try, ils te donnent $10 000. Voilà, ils se lancent dans des activations pour le web 2. Ils font vraiment un jeu pour le Web 2 et la partie Web 3 de ce jeu-là sera sur Abstract. Donc là, le gars, je ne sais pas s'il a perdu, je ne sais pas exactement là, où il en est dans la vidéo, mais en fait, le jeu, il a l'air vraiment, vraiment banger. Moi, sur les essais que j'ai vus, et même toutes les personnes qui l'ont testé, ils disent ouais, c'est un jeu qui a une vraie chance sur le Web 2. Tu vois, genre la petite game que tu fais entre deux games de League of Legends ou quoi, où tu as un temps de chargement de 15 minutes, tu tryhardes ces petits jeux où l'objectif, c'est de monter en 5 minutes le plus haut possible. Et honnêtement, moi, je pense qu'ils ont des chances de créer une hype sur le Web 2 et la partie Web 3 sera sur Abstract quand ça va sortir. Donc, j'ai hâte de la poncer, tu vois. Ouais, et puis quand on était à Paris, c'est vrai que Frenchy aussi, il me parlait pas mal du fait qu'il y a un gars chez The Fin, apparemment, qui est super chaud aussi vis-à-vis des partenariats et que, en gros, ils ont besoin d'un ou deux, trois petits succès locaux. Et je pense qu'on peut faire confiance à l'équipe après pour essayer d'aller nous ramener des marques aussi.
sur Abstract, ce qui pourrait là, forcément donner vraiment un effet de réseau un peu plus naturel. Où les marques, si elles se dirigent vers Abstract, là, c'est vraiment le côté banger pour eux, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Ils veulent d'abord attendre qu'il y ait des apps bangers sur Abstract, mais la stratégie de Luca pour vraiment créer cet effet snowball, c'est qu'ils ont vendu des millions de peluches dans la vraie vie, des millions peluches jouées et tout dans la vraie vie autour de Pudgy, et que sur toutes ces peluches, et j'en ai chez moi, il y a un QR code, machin et tout. Et l'objectif, une des thèses que je sais plus si c'est confirmé ou pas confirmé, ou si c'est juste une thèse en ce moment, mais pour moi, c'est sûr que ça va se faire. Il va à un moment ouvrir les portes et tu vas pouvoir scanner ce petit QR code ou ce petit machin que tu as sur tes boîtes de peluches, de jouets et tout que tu as acheté. Ça va t'onboarder sur Abstract et ça va te donner genre un 10 balles de Pengu, tu vois, sur Abstract. Et en fait, ces gens-là qui n'ont rien à voir avec le Web3 parce que c'est des peluches que tu achètes sur Walmart, sur Amazon, sur machin, pour tes enfants, pour tes trucs, ils pourront en un clic rejoindre et onboarder sur Abstract. Tu rentres ton email. Vu que tu as acheté la peluche, elle te les rembourser limite. Tu vois, genre si tu l'as acheté 10 balles, on va te donner 10 balles en Pengu, voilà, où tu as une toute petite somme, mais c'est quand même une grande somme. Et il y a ce côté waouh pour le monsieur tout le monde qui a juste acheté une peluche et hop, on lui donne de l'argent magique. Et il est déjà onboardé sur Abstract. Il voit des streamers qui streament à des gros jeux, des machins. En fait, déjà, pour moi, pour l'instant, on est juste en phase de test. Pour l'instant, ils testent que tout roule, que l'infrastructure tienne. Voilà, je sais qu'il y a des gros jeux qui doivent se lancer sur Abstract. Même là, le petit truc Goblin Town, c'est juste un exemple, mais il y a des gros studios qui doivent aussi se lancer sur Abstract. Je pense qu'il attend juste d'avoir un catalogue suffisamment sexy pour ouvrir les portes et potentiellement onboarder des millions de personnes via ce système de peluches jouées qu'ils vendent en perma depuis des années sur le Web3. Et en vrai, moi, j'y crois à ces strates. Tout pareil, hein, franchement, en parlant avec vous, vous les suivez d'assez près. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit, vas-y, on va essayer d'aller farmer Abstract. C'est le seul que je farme quand même un petit peu sérieusement parce que j'ai pas trop le temps. Mais cette thésis aussi, hein, des super dApps, quoi, et que le futur, c'est potentiellement maintenant d'essayer de chercher justement un petit peu à la Hyperliquid, à la peut-être demain Abstract, un endroit où on va réussir on-chain à récupérer des gens et du volume et de l'attention parce que on a une solution qui est vraiment build pour eux, quoi. Et là, auquel cas, est-ce que justement on n'a pas sous-valorisé les super dApps par rapport à ce qu'on a valorisé, notamment je pense au Layer 2, tu vois, on est encore à une époque aujourd'hui où Polkadot vaut des milliards et tout. Concrètement, je sais pas trop à quoi il nous sert au quotidien. Demain, on voit un Hyperliquid qui tire sa révérence, j'ai envie de te dire, même jusque dans le top 10, pas nécessairement choquant en fait. Ah, mais pas du tout. Pour moi, on va arriver. On est exactement, moi, c'est la thèse numéro 1, c'est la thèse des super dApps. Parce que ce que j'appelle en fait le côté mainstream de ce truc-là, c'est que les gens, ils s'en foutent, les tokens d'infra, de layer. Ah bah oui, mais en fait, c'est cet oracle qui fait ça, donc machin, j'achète de Link et on s'en bat les couilles de ça. Moi, je pense que si c'est encore des choses qui sont giga importantes pour vous, moi, j'ai l'impression, tu vois, je m'adresse au public de façon globale, j'ai l'impression qu'ils sont entre guillemets late sur ces narratifs. Et moi, à titre perso, le dernier token d'infra là qui me hype et que machin. Pour moi, voilà, hype, c'est vraiment un token de super dApp, comme tu l'as dit, mais du coup, le dernier token d'infra qui pour ceci correspond à une énorme position chez moi, c'est Solana. Parce que Solana, tu es obligé d'acheter du Solana pour avoir accès à la majorité de ces super dApps, que ce soit Virtual, justement, qui est arrivé sur Solana aussi, que ce soit Pump.fun, que ce soit Polymarket, qui a ouvert aussi à Solana. En fait, toutes les super dApps qui n'étaient pas sur Solana arrivent, en tout cas, ouvrent leurs portes à Solana et c'est leur priorité. Plein de super dApps, côté SocialFi et tout machin, tous les trucs un peu fun qui se lancent, ils se lancent déjà sur Solana. Donc pour moi, c'est le dernier token d'infra, un petit peu du casino où je suis sûr pour ce truc-là. Mais en vrai, moi, je pense qu'à partir du prochain cycle, je n'aurai plus aucun token d'infra dans mon wallet. C'est BTC Stablecoin en haut et après que des tokens de super dApp ou des meme coins qui sont justement le token un peu mainstream par excellence, quoi. Donc voilà. Intéressant cette take. Écoute, stratégie perso, quoi. Hein. Ouais. J'ai une question de Wanda. Est-ce que tu gères toutes ces identifications de trend? Tu as des tools ou tu fais tout à la main? Non, moi, c'est Twitter parce qu'on n'est pas là pour spotter la trend giga early avant les autres. Nous, on est là pour être des early adopters. Ça veut dire que quand tout le monde commence à dire
tu vois, en 2023, j'ai pas chopé le PP, tu vois, qui a lancé pour moi vraiment cette trend des meme coins. Je te parle pas du Doge, des précédents cycles et tout, mais on va dire pour ce cycle-là, c'est le PP en mi-2023 qui a lancé la hype des meme coins. Moi, j'étais encore anti-meme coin au moment où le PP se lance, tu vois. Mais il y a des gens qui, eux, étaient déjà pro-meme coin, qui ont acheté du HPOS, c'est le Bitcoin sur Ethereum. Bref, il y avait déjà des mèmes un petit peu avant, mais eux, ils étaient vraiment précurseurs de zinzin. Ils étaient quelques dizaines, peut-être, tu vois, voilà, quelques centaines à tout casser, qui étaient des OG des cryptos s'y sont dit, OK, la next big trend, c'est les meme coins. Ils ont du coup CTO PP, ils ont contrôlé la supply du PP, ils ont créé des pumps de zinzin et tout sur le PP et sur d'autres tokens derrière à l'époque sur Ethereum. Moi, je suis pas là pour être parmi les premiers à spotter une trend. Par contre, dès que je me dis, OK, ce truc-là, il ne fait que grossir, il est suffisamment gros, je vois que ça dans ma timeline. Et justement, fin 2023, les meme coins ont commencé à exploser sur Solana. Et moi, c'est là où je suis passé meme coin maxi. C'est fin 2023 quand j'ai vu que, OK, la trend meme coin, c'est pas juste un petit pump and dump, un petit truc qui là va disparaître dans 1 ou 2 semaines. C'est the next big thing, comme l'était, tu vois, les NFT en 2021. Quoi. Moi, j'ai pas mine de CryptoPunk, j'ai pas mine de Bored Ape. Par contre, j'ai fait beaucoup d'argent sur les NFT parce que très vite, quand j'ai vu que les premiers ont mangé de zinzin, je me suis dit, ah ouais, non, mais ce truc-là, c'est the next big thing. Et il faut que je rotate beaucoup de mon folio dessus, quoi. Donc moi, je spotte pas, j'ai pas des outils pour spotter les prochaines trends early. L'objectif, c'est juste, à mon avis, d'avoir une timeline qui n'est pas, entre guillemets, mi-cœur. Ça veut dire que dès qu'il y a des nouveaux gros trucs, elle arrive à changer d'avis. Elle arrive... si moi, j'étais anti-meme coin de fou, encore que je le dis en 2023, tout le précédent cycle, j'étais un rageux du Dodge. Mes potes qui achetaient du Dodge IRL, je disais, mais vous êtes trop cons. J'ai acheté des trucs de DeFi, tu vois. Genre, c'est des trucs utiles. Je savais pas que tu avais eu cette période anti-meme coin et tout. C'est moi, marrant tous mes de potes, voir que tu es comme ils ça touchaient pas. et qu'on voit où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ah, mes frères, moi, je disais à tous mes potes, j'étais un cake maxi, je disais, vas-y, mais achète des tokens de DeFi, le cake, le machin, achète du Uniswap, achète du AAV. Moi, c'était ça mes gros bags pendant le cycle DeFi un petit peu en 2021. Et puis, mes potes, du coup, ils ont acheté ça et leurs meufs, elles ont acheté du Dodge, du machin, du truc, parce qu'elles l'ont vu passer sur TikTok et elles ont outperformé tout le monde. Les mecs qui ont acheté du Dodge, ils ont outperformé tous les mecs qui ont acheté du cake, du machin, du truc au précédent cycle. Le Dodge, c'était un film de cul comme, tu vois, comme Trump ne faisait que parler de ça et tout. Et moi, j'étais vraiment anti-meme coin. Pour moi, les meme coins ne servaient à rien. C'est que des shitcoins. C'est que du pump and dump. Il faut être trop con pour acheter ces scams et tout machin. Mais du coup, j'ai changé d'avis quand j'ai vu que ça allait devenir le next big truc en 2023, quoi. Et du coup, je pense qu'il faut avoir une timeline de gens qui n'ont pas honte de changer d'avis, qui, s'ils étaient maxi Ethereum avant, et qui voient que toute la fête se passe sur Solana, moi, j'ai pas envie d'avoir une timeline où tous les mecs ils disent non, t'inquiète, Ethereum, voilà, va reprendre la place sur Solana, t'inquiète, Ethereum. Moi, je veux une timeline de gens où quand il y a de la data, quand il y a des trends et tout qui poussent, j'ai envie que, voilà, j'ai l'impression que moi, ouais, ma timeline, c'est que des gens qui sont d'accord sur la prochaine big trend et que moi, c'est assez facile du coup de juste les suivre et si je suis d'accord avec eux, quoi. Est-ce que tu as des comptes sympas en tête à suivre? Franchement, moi, c'est tous les comptes un peu OG que je suis, que j'ai vu passer depuis des années. J'ai pas un compte là comme ça qui me vienne. Mais franchement, les comptes, c'est une globalité de timeline, quoi. C'est justement typiquement dans toute cette méta de meme coin. Moi, j'achète pas des mecs qui disent ah, j'ai repéré un machin à 50K market cap, j'ai fait x100 et qui tous les jours ils changent de token, ils sont trop fiers de faire leur call et tout. Moi, ce que j'aime, c'est que voilà, pourquoi j'ai mis une grande size sur le Fartcoin, parce que moi, tous les comptes que je suis, des Camoni, Archix et voilà. Bref, franchement, il y en a plein, mais des gros comptes et qui étaient déjà à l'époque OG sur Ethereum. Je sais que c'est des whales Ethereum. Elles ont réussi à faire beaucoup d'argent sur Solana parce qu'elles ont vu la méta Solana. Quand les meme coins ont explosé, ils ont ride 1, 2, 3 meme coins maximum pendant toute la méta, mais c'est ceux qui ont le plus ride. Et là, tout d'un coup, voilà, tout le monde, il y a eu un conglomérat, enfin, tout le monde était d'accord dans ma timeline pour dire, OK, Fartcoin est the next big truc. Donc, non, c'est une timeline qui se prend beaucoup de temps, à mon avis, à construire. Et là, sur les 1900 personnes que je suis, il y en a plein que je suis par amitié, par copinage et tout, mais j'ai une liste
de peut-être 50 comptes OG de chez OG, que je sais, ils sont là depuis 2017, voire 2018. Et ils étaient sur Ethereum quand c'était la méta. Ils sont passés sur Sol quand c'est la méta. Ils sont devenus maxi meme coin quand c'était la méta. Et ces mecs-là, voilà, quand je vois qu'ils parlent tous d'un token ou d'une méta ou d'un truc, je sais que ils peuvent se tromper comme tout le monde, hein, mais en tout cas, je sais que eux, ils me chillent pas un truc sur lequel ils vont me dump dessus. C'est qu'ils y croient vraiment, tu vois. Et c'est ça qui est important pour moi. Ouais, des comptes qui sont pas restés ancrés sur leurs convictions ad vitam et qui ont su évoluer avec ce marché qui évolue. C'est ça. Mais à l'inverse, pas des comptes qui changent non plus de conviction toutes les 10 minutes, tu vois. Genre, moi, les mecs qui chillent 15 000 tokens, là, je suis bullish sur ça, le lendemain, je suis bullish sur ça, le lendemain, je suis bullish sur ça. C'est insupportable, ça. C'est pour ça, c'est insupportable. Ça, ce juste milieu de, vraiment des mecs qui ont quelques narratifs, qui changent tous les mois, tous les 6 mois, tu vois. Tu évolues, tu rajoutes un token, t'en enlèves un, mais pas tous les jours, je chill un nouveau token, quoi. Mais ouais. Voilà. Ok. Je pourrais vous faire une petite liste. En vrai, ce serait intéressant de faire une petite liste. Je me l'étais déjà noté, moi, pour un autre space. Mais en vrai, le plus important, c'est d'avoir une timeline de gens en qui vous avez confiance. Ouais. C'est pas évident dans ce marché. Ouais, c'est clair. Et des gens qui peuvent aussi un peu vous faciliter le quotidien. Il y en a un d'ailleurs que tu connais très bien. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire un shout-out et je pense mais qu'ici, il y en a plein qui le suivent déjà. Mais pour le coup, Frenchy, j'adore. C'est BJ, GJ. Il met trop d'énergie. Moi, je les kiffe bien. Je les kiffe vraiment bien. Ces petites intros, ces 3 minutes de condensé de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en daily. Et si vous n'avez pas le temps de monter, les écouter en live, au moins, vous avez un bon récap de ce qui se passe. Et ça c'est des formats super, super sympas, quoi. De ouf. Mais ouais, écoute, avec une petite liste, j'ai envie de te dire, mon Ruru, au plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs. On a fait un petit 1h40 là ensemble. Je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. 2h10, ouais, tous, mais avec Ruru, un petit 1h40, je crois que c'est ça. Je suis arrivé late, sorry, les gars. Ouais. Je parle beaucoup aussi, désolé. Moi, quand je pars en monologue, je pars en monologue. Non, mais quelle énergie, en tout cas, c'est bien. Toi, si tu repasses chez Wen, je te ferai passer les lundis. Comme ça, je sais que la semaine, elle est overpackée, je suis reboosté, je suis starté. Prêt à partir, tu vois. Avec Ruru, c'est les deux pingouins, on dirait on prend de la coco tellement tu prends un shot d'énergie avec Ruru, quoi. Il faut avoir de l'énergie, les gars. Tous nos bacs qui pump, ça fait plaisir. Ça, par contre, ouais, faut en profiter. Il y a un mois, c'était over. Ouais. C'est vrai que par contre, ça, je l'avais vu, on le voyait. Hein. Il y a un mois et tout, les impressions, on était à terre, mec, aussi. Hein, sur les réseaux sociaux. Je crois que vous aussi, au Small Talk, ça avait dégonflé. Là, ça revient à peine, mais en vrai, on n'est pas revenu à la période fin 2024, quoi, tu vois. Au passage, GG les gars pour ce que vous avez bâti. Hein. Franchement, c'est super quali. Vous avez ancré ça dans la culture du CTFR. Super rendez-vous. Franchement, bravo. Hein. Trop bien, franchement, merci beaucoup les gars. Moi, c'est un plaisir de passer du coup chez vous, pareil, parce que vous êtes pareil dans cette vibe d'être présent tous les jours, quand on est down, quand on est up. Franchement, c'est comme ça qu'on démocratise un peu le Web3. C'est en ramenant une vibe naturelle sur les trucs qu'on kiffe naturellement et ça va intéresser d'autres personnes en étant présent tous les jours, pas que quand c'est up. Et je sais, quand c'est up, tout le monde arrive. J'ai mon groupe Telegram payant. Allez les gars, $40 par mois parce que justement, j'ai fait un bon call et tout dans ma vie. Ça, c'est tout ce que je déteste, tu vois, dans le Web3. Alors que voilà, tous les jours, tu fais des émissions en public, tout est transparent, tu peux pas mentir et voilà, qu'est-ce que t'aimes pas, tu rigoles avec ton audience et que c'est ça qui démocratise le Web3 de fou. Donc GG à vous aussi les mecs. Ça fait merci bro, merci beaucoup. Et sur ce les gars, ce que je vous propose, on va wrap up le format ici. Ruru, merci pour tout, merci pour ton passage et je te solliciterai à ce moment-là pour qu'on étudie un peu l'avancement des trenches au fur et à mesure, mais en tout cas, je pense que ça va pas manquer d'être actif ces prochains jours, semaines, vu le momentum qu'on a l'air de reprendre dans le marché. Donc c'est assez cool parce que c'est vrai que chez Wen on est moins un petit peu dedans et je pense que c'est pas mal d'en parler un petit peu. On fera un point marché peut-être un peu plus profond les gars demain. Histoire justement de voir un peu comment ça se passe, surtout que demain c'est le CPI, il y a le jour de l'inflation, voilà, il y a les news avec BSN, Trump, les tarifs, la Chine, etc. Donc je pense que ça va être un bordel, un joyeux bordel en tout cas. Donc we are so fucking back, long your long my friend, stay strong. Et on se retrouve dès demain sur les prochains formats. L'équipe, c'était Wen, la Morning Live. Merci à toi Ruru.
Buty, Ruru, les gars, je vous laisse le petit mot de la fin si vous voulez dire ciao à l'équipe et puis on va replier tout ça. Yes, bah moi je laisserai le Ruskov terminer. Merci beaucoup pour ton intervention. En tout cas, super sympa d'avoir tes takes, ta vision, parce qu'on s'enrichit de tout ça et c'est ce qu'on veut chez nous. Donc merci d'avoir partagé tout ça. Le Gary, je vais le garder sous l'œil parce que celui-là il m'intrigue et j'ai regardé vite fait et je vais continuer de le creuser. Merci pour la découverte, parce que je pense qu'il peut y avoir quelque chose autour de celui-là. Et voilà, en tout cas, gros big up à toi, Ruskov, gros big up pour ce que vous faites avec la team du Small Talk. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Ciao, ciao, les gars. Merci Buty, merci Smartmo. Franchement, merci de m'avoir accueilli. C'était vraiment cool. Merci à ceux qui ont écouté ces thèses chat et chien qui changent de toutes les thèses. Un peu plus striker que vous devez partager le reste du temps. Mais les gars, il faut à manger pour tout le monde dans ce marché. C'est ça qui me plaît, moi, personnellement. Donc, merci les gars pour votre accueil. C'était une belle première et on se refait ça quand vous voulez, avec plaisir. Avec grand plaisir partagé, mon Ruskov. Allez, Yes. l'équipe, une belle journée. Ciao, ciao, ciao. Ciao, les gars.